Bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Caroline Séguin-Caron, qui est une artiste tatoueuse reconnue de la région. En 2022, elle décide de tout laisser de côté et part vivre en camionnette pour une durée indéterminée. 4 ans plus tard, elle en revient transformée et plus heureuse que jamais. Caroline, bienvenue à l'émission. J'ai apprécié beaucoup que tu prennes du temps de venir me jaser aujourd'hui, puis j'avais hâte de te rencontrer. Ben moi aussi. Parce que sur tes réseaux sociaux, tu dégages on dirait que tu as une énergie débordante, toujours plein souriante, tout ça. J'ai dit, Caroline, je me sens que ça va être fun de jaser avec toi. Oui, définitivement que j'essaye de partager l'énergie qui m'habite, là. Ouais. Oui. Puis, penses-tu que c'est ça qui fait? Parce que moi, ça m'a surpris à quel point, parce que tu as 23 000 followers sur ton Facebook. Bientôt 24. Bientôt Ouais, 24 bientôt en 24. plus. C'est-tu le van life qui a parti ça? Ou tu avais déjà des followers à cause de tatou? Ou je sais pas? Pas du tout. En fait, quand que je suis partie en van, ça va bientôt faire 4 ans de ça, j'ai fermé tous mes réseaux sociaux. OK. Fait que dans le fond, moi, j'avais mon entreprise avant, puis oui, j'étais en tatouage déjà, puis il y avait plusieurs personnes qui me suivaient justement pour la business, mais j'ai tout fermé, tous mes comptes de réseaux sociaux, puis j'ai décidé que je partais dans la vie brute sans rien. Je voulais me déconnecter de tout parce que je voulais reconstruire une nouvelle vie. OK. Fait que les réseaux sociaux qui se sont construits vers la fin de mes... dans le fond, il y a peut-être 2 ans de ça. Surtout, oui, par la van life, mais c'est pas la van life que je suis venue partager, c'est la vulnérabilité, OK. l'expérience, les émotions, puis d'essayer de connecter avec les gens, avec la réalité, avec ce qu'on vit, avec les changements que j'apprenais de moi-même, de la vie, puis d'aller connecter avec les gens. Puis c'est ça qui a été touché les gens. Ça a été l'authenticité, ça a été aussi... Puis le but, moi, que j'avais, c'est de partager l'espoir. Parce que l'espoir, c'est ce qui m'habitait le plus, l'espoir de pouvoir changer. Puis c'est ce que j'entreprenais, puis c'est ce que j'étais en train d'accomplir. Puis c'est là-dessus que je pense que les gens sont venus me suivre. De changer toi ou de changer ton environnement, maintenant? De changer moi. OK. J'étais à la conquête de moi-même. Puis là, tu avais quel âge à ce moment-là? Quand j'ai commencé, j'avais 29 ans. OK. Puis c'était quoi le cheminement qui t'a amené à avoir cette réflexion-là, de dire, OK, moi, j'ai besoin de partir. Là. Je dois aller m'introspecter ou m'explorer moi-même. Ou... En fait, ça, là, ben, premièrement, je vais l'annoncer ici, puis je vais l'annoncer à toi. Je suis en train d'écrire un livre là-dessus qui devrait sortir cette année. OK. Puis dans le fond, c'est une succession d'événements qui sont arrivés dans ma vie. Puis je pourrais dire que cette succession-là d'événements s'était répétée par des événements, tu sais, on a tous des traumatismes où on a des événements qui se passent. Puis des fois, on vit ça en boucle, continuelle. Puis là, au travers de ça, j'ai réalisé que c'était pas le chemin que je voulais dans ma vie. Puis je me suis mis à faire face à moi-même en me disant, mais qu'est-ce que je dois faire pour changer? Puis il n'y a rien qui va nous changer à part nous-mêmes. Donc, j'étais face un peu à ce que moi j'appelle toujours dans ma vie puis dans mes chemins à un Y. Fait que tu as le chemin de gauche, que c'est le chemin que tu as toujours connu, puis tu as le chemin de droite, que c'est l'inconnu. Mais c'est le chemin qui est le plus épeurant parce que tu n'as aucune base, tu n'as aucune idée où est-ce que tu t'en vas avec ça. Fait que là, quand tu regardes ça là, le chemin gauche, même s'il est plein d'embûches, même si c'est des traumas répétitifs ou c'est des choses, ça a l'air sécurisant parce que c'est sécurisant parce que tu connais déjà ça. Tu connais déjà les blessures, tu connais... Fait que c'est facile de retourner dans ce chemin-là. Mais le chemin de droite, là, où c'est l'inconnu total, ça, c'était peurant. Puis j'ai décidé de prendre le chemin peurant parce que je me suis dit, il faut que j'aille me découvrir. Puis j'ai réalisé à un moment donné que je savais pas qui j'étais. J'ai connu la version de moi-même que j'avais créée pour survivre. On survit à la société, on survit à ce qui nous est arrivé, nos blessures, nos ci, nos ça, puis on se forge plusieurs facettes de nous-mêmes pour survivre à tout ça. Puis quand je me regardais là-dedans, je sentais pas que j'habitais l'âme que j'avais. Puis je savais pas qui que c'était non plus. Puis quand que je me suis mis face à ça, ben j'ai accepté de me déconstruire à 100%. Donc, j'ai enlevé toutes les carapaces que j'avais, tout, jour au lendemain, j'ai tout enlevé. Puis je me suis dit, je m'en vais savoir, je suis qui, moi, dans l'authenticité de moi-même, face à la vie, tout nu à la vie. Puis je me suis dit, je vais aller voir, je suis qui. Fait que je me suis laissé la place pour aller m'accueillir. Puis pour réussir à faire ça, ça prenait 3 ans sur la route seule? C'est pas que ça prenait 3 ans sur la route. Je suis partie sans idée fixe de temps. Okay. Je me suis dit, moi, je pars, puis je m'en vais. J'avais quand même un but, puis mon but, c'était de faire le tour du Canada et des États-Unis,
parce que c'était le but. La vanne, c'est pas ce qui a fait en sorte que ça m'a apporté ce chemin-là. C'est que j'ai décidé de prendre la vanne pour atteindre mon but personnel. Fait que je m'identifie pas comme une van lifer, je m'identifie pas comme rien. J'ai décidé de prendre un chemin de vie pour me transformer. Puis la vanne, ça a été l'ouverture pour atteindre tout ça. Fait que je l'ai vécu dans son authenticité pleine pour aller atteindre ce que je recherchais. Là. J'avais plusieurs choses, plusieurs aspects de ma vie, plusieurs sphères qui se sont passées avec ça. Fait que moi, j'ai décidé que j'utilisais ça. Ça veut pas dire que c'est le chemin pour tout le monde. Ça veut pas dire que c'est ça que ça va apporter tout le monde faire de la van life. Mais moi, j'ai eu une vision. Puis je me suis dit, je m'en vais là-dessus. Je connaissais rien de la van, là. Je connaissais rien. C'est moi qui l'ai construite de A à Z. Je connaissais rien, là. Le monde qui m'aurait vu la construire, il l'aurait trouvé drôle parce que c'était comique. On y reviendra. Je veux continuer sur la découverte de soi-même parce que c'est spécial que tu aies réussi à faire ça à l'âge que tu avais ou même à l'âge que tu as parce que d'une part, il y a des gens qui ça va leur prendre une vie avant d'être capable de se découvrir, de se trouver puis d'être authentique à eux-mêmes. Sinon, en moyenne, quand j'écoute beaucoup de podcasts sur la psychologie puis sur le développement, tout ça, souvent, ce que tu vas entendre, c'est fin trentaine, début quarantaine. C'est comme là que tu commences à comprendre qui tu es. C'est tard en tabarouette, tu vas me dire, mais avant, tu fais beaucoup d'erreurs. C'est pour ça que souvent, le premier mariage, exemple, les gens qui vont se marier, il ne marchera pas, ça va être dans une deuxième ou une troisième relation qui vont réussir à être enfin confortables et être eux-mêmes. Fait que, qu'est-ce qui fait, tu penses, que c'est arrivé si tôt pour toi? La volonté. J'ai une volonté incroyable de vivre. J'ai une volonté incroyable de réussir à être vivante, de réussir à être joyeuse. J'ai un but de vivre pleinement. Puis même si, tu sais, au travers même si on dit, tu sais, le temps, c'est relatif, là. Fait que oui, je suis jeune, mais ma vie, elle a commencé jeune aussi. Fait que j'accumulais. J'ai accumulé beaucoup de traumas du passé. J'ai accumulé beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai toujours fait beaucoup d'introspection. Puis, tu sais, on entend tout le temps où on voit des choses, où j'ai vu des gens avoir ce bien-être-là qu'ils habitaient. Puis la paix aussi qu'on peut avoir de vraiment être centré en dedans de nous autres. Puis ça, c'est quelque chose que je voulais atteindre. Fait que ça a été l'élément, c'était un des éléments que je voulais aller rechercher. Puis pour moi, il n'y avait pas de « je vais le faire plus tard ». Je prends le moment présent. Pourquoi? Parce que aussi, on pourrait parler de ça, mais au courant de ma carrière, j'ai toujours travaillé avec la clientèle qui était très proche. Puis ce que j'ai observé, c'est que les gens y attendaient beaucoup dans la vie. Puis c'est souvent à dernière minute que là, ils se rendaient compte que là, il y aurait eu la possibilité de s'alléger de certains fardeaux ou la possibilité d'ouvrir des portes ou ils ont manqué des portes juste par le temps. C'est toujours le temps. Tu sais, c'est tout le temps, je vais attendre à ma retraite, je vais attendre ci, je vais attendre ça. Et puis, il n'y a jamais de bon moment. Puis moi, j'ai voulu me donner le temps, de prendre le temps maintenant. Parce que j'ai côtoyé aussi des gens qui sont décédés proches. Tu sais jamais quand que ça t'arrive. Puis moi, je veux me donner toutes les chances aujourd'hui d'atteindre le plein pouvoir que je peux avoir, de me sentir bien, de me sentir en paix, puis d'être totalement vivante. Puis c'est quoi le sentiment d'être totalement vivant? Comment tu décrirais, toi? C'est quelque chose de fantastique. C'est fantastique. Est-ce que tu es capable de le mettre en mots? Ton sourire le dit. On va dire que c'est comme ça. C'est fantastique. J'ai été le découvrir pas en ayant... J'avais pas d'idée préconçue de ça. Fait que je suis pas partie à la conquête d'un sentiment. Je suis partie à la conquête d'une vie. Je suis partie à la conquête de moi-même, puis c'est ce que j'ai découvert au travers de ça. J'ai été me connecter avec l'essence même de la vie, au travers de tout ce qui nous habite. Puis tout ce qui nous habite, là, c'est... Moi, j'appelle ça l'univers en entier, là. C'est toutes les parcelles de graines de sable, c'est toutes les parcelles de graines d'herbe, c'est les montagnes, c'est le vent, c'est la mer, c'est l'eau, c'est tout ce qui nous habite. Puis à un moment donné, on sent tout ça, on sent l'harmonie, qu'on commence à s'harmoniser autant avec tout ce qui nous habite que les gens, que tout le monde. Puis il y a quelque chose de totalement entier qui vient se créer en dedans de nous autres. Puis c'est un peu comme une extase. On sent qu'on fait vraiment partie de tout. Puis ça, quand ça vient nous habiter, c'est vraiment très beau. C'est très beau. Est-ce que ton travail
Ouais. Parce que je peux imaginer tes clients sont assis dans la chaise, ben, sont couchés sur la table X nombre d'heures. C'est un peu, je compare ça un petit peu à la coiffeuse qui connaît les histoires de tout le monde, là, tu sais. Mais j'imagine que les témoignages des gens t'ont amené à réfléchir à tout ça pour toi-même après. Parce que comme tu dis, ils attendent pour faire ci, ils attendent pour faire ça. Ou, sinon, je me posais la question quand tu m'en parlais, est-ce que j'imagine que tu as pu avoir souvent des clients qui disaient « Ah, mais j'ai toujours voulu avoir tel tatou, puis là, ils sont rendus à tel âge, puis ils disent enfin, Oui, ils prennent la décision, mais ils auraient pu la prendre bien avant, puis vivre cette expérience-là avant. » exactement. Fait que c'est quelque chose qui a habité mon quotidien depuis toujours. Fait que moi, j'ai commencé à peu près à 16-17 ans à commencer avec la clientèle. OK. Fait que ça fait quand même longtemps. Puis c'est un pattern exactement qui revenait souvent. Puis je me plaisais toujours à découvrir les gens en leur disant si la vie serait pas ce qu'elle est en ce moment, ça serait pas une histoire d'argent, ça serait pas une histoire du rôle qu'on devrait avoir en tant qu'humain là, ici, qu'on devrait se marier, avoir des enfants. Tu sais, on a comme un profil qu'on doit suivre. Qu'est-ce que tu ferais? Puis les gens, ils me décrivaient tout le temps là, des rêves, des vies incroyables qu'ils aimeraient Tu parlais vivre. avec Chaque aise, personne. facilement? Oui, Ouais. avec chaque personne. Puis à ce moment-là, là, il y avait l'étoile dans les yeux, le sourire. Puis tout le monde en parlait. Puis à chaque fois, j'étais comme, waouh, ça l'habite ces gens-là. Ça l'habite. Tout le monde a un rêve différent. Puis je leur disais à chaque fois, mais pourquoi tu le fais pas? Puis après ça, la liste était longue. Puis au travers de ça, ben, je m'observais moi-même. Je me suis permis à m'observer. Moi, c'est quoi les raisons que je me donne aussi pour m'empêcher d'atteindre ce que je veux atteindre? Puis au travers de toutes ces peurs-là, je me suis rendu compte que, dans le fond, les excuses qu'on se donne, c'est souvent des peurs. C'est des peurs qui sont pas nécessairement réelles, mais c'est des peurs qu'on se crée, qui nous habitent. Puis je les ai toutes notées. Puis ça a été aussi du moteur, du gaz dans mon moteur, excuse-moi pour moi, parce que au travers de la vanne, c'est ce que j'ai décidé de faire, d'affronter chaque peur une par une pour me délivrer. Une par une, pour aller atteindre tout ça. Comment longue était ta liste? Très long. Très long. Puis, est-ce que tu peux me donner des exemples? Ça ressemblait à quoi, mettons, les peurs? Des peurs, ben j'en ai des irrationnelles, comme la peur des hauteurs, par exemple. Ça m'empêchait de monter sur un escabeau pour changer une lumière. Fait que ça, c'est de base. La peur d'avoir le droit d'être heureuse. Ça, c'est presque quelque chose que j'ai presque toujours observé chez les gens. J'allais dire la même chose. J'ai entendu... en fait, c'est ma blonde qui lisait un livre qui m'en avait parlé, puis je réalisais pas à quel point c'était commun. Même que je le croyais pas, puis elle me disait, elle dit, toi aussi, t'as ça. Puis je dis, voyons. Puis quand je me suis introspecté, j'ai réalisé qu'à bien des égards, Colin avait raison. Oui. Ouais. On a vraiment peur du bonheur. On est tellement habitués, on s'est tellement fait enseigner à survivre à une partie de nous autres qui se sent pas bien. On est habitué que ça nous entoure. Puis c'est comme normal. Ouais. C'est tellement normal que quand il y a quelque chose qui nous arrive de bien, on est presque stressé. Puis on se dit, oh mon Dieu, là, ça va trop bien, il va arriver quelque chose. Puis c'est une phrase qui est tellement commune. Fait que quand j'ai commencé à vivre librement pour moi-même, puis la liberté, c'est pas d'être en vanne. La liberté, c'est de choisir. Fait que moi, j'ai choisi un nouveau style de vie pour me recréer. C'est pas la vanne qui a apporté ça, c'est des choix. Puis, au travers de ça, quand que j'affrontais ma peur de vouloir être heureuse, ça me faisait... J'ai failli tout arrêter les 3 premiers mois de la vanne, là. Ah ouais. Je trouvais ça épeurant. À tous les jours, j'avais juste le droit de respirer puis d'être vivante. J'avais juste le droit d'être. Puis ça, c'était épeurant. J'avais le droit d'être sa planète puis de juste être bien. Puis j'étais pas capable d'être bien. J'étais pas capable de respirer. J'étais pas capable de juste m'habiter. Pourquoi? Parce que quand on a le droit de respirer, c'est quand on a mérité un temps. Fait qu'à mettons, on travaille toute la semaine, puis on se dit, hey, le week-end, j'ai 2 jours de congé. Là, j'ai le droit, puis je mérite du temps. Puis 1 fois ou 2 par année, on a 1 semaine ou 2 de vacances. Hey, j'ai travaillé toute l'année, je mérite du temps. Mais pour moi, c'est une idée farfelue, ça. On n'est pas supposé de mériter du temps. À tous les jours, on devrait avoir du temps. À tous les jours, on devrait avoir le droit d'être simplement humain puis de respirer. C'est pas normal de penser qu'on doit mériter du temps. Ça, j'ai trouvé ça épeurant de faire face à ça. Ça, c'est une partie du bonheur. C'est une partie du bonheur d'observer ça puis de se dire, j'ai le droit d'être vivante. J'ai le droit d'être vivante puis de faire ce que je veux. Oh là là. Fait qu'à tous les jours, j'avais le droit de respirer puis je me sentais coupable. Parce que là, je faisais rien de ma journée.
Puis pourtant, je faisais plein de choses. Juste le fait de respirer, c'est faire quelque chose. Juste le fait d'être dans le moment présent, de marcher, puis de s'entourer de la nature, c'est faire quelque chose. Mais j'avais l'impression que je faisais rien, fait que j'avais pas le droit de mériter ma journée. Ça, c'est quelque chose que j'ai vu. C'est quelque chose que j'ai vu au travers, oui, de ma clientèle, parce que les autres m'ont appris énormément dans la vie et sur moi-même. Ça m'a fait faire beaucoup d'introspection. Puis à ces moments-là, quand que je faisais ce chemin-là, je revoyais autant ma clientèle que je m'observais moi-même. Puis la clientèle, c'est pas des clientèles, c'est des gens. C'est toutes des centaines, des milliers de personnes qui ont rencontré mon chemin, ma vie. Puis qu'à chaque fois, ça me faisait mettre en doute ce qu'on vivait vraiment. Puis à chaque fois, j'observais ça, puis je me disais, il y a une partie de moi qui se disait, peut-être que si je le fais, peut-être que les autres vont se rendre compte que c'est possible aussi de le faire. Puis qu'est-ce que ça goûte de commencer à se donner ça? Puis surtout, là, on voit le résultat. On voit le résultat, puis on se dit, hey, ça a donc l'air beau. Mais il y a eu le défi de se rendre jusque-là aussi. Puis ça, c'était important. C'était important parce qu'il faut en parler. Ça m'a pris plusieurs mois avant d'accepter, d'arrêter d'avoir peur du bonheur. Après 3 mois? 3 à 6 mois. OK. Les 3 premiers mois, c'était constant. Les 3 mois d'après, là, ça montait, ça descendait, ça montait, ça descendait. Puis j'aime dire qu'à un moment donné, j'ai comme senti ça, là, c'est comme un élastique qui te casse dans le dos, ça fait « tau ». Puis là, tout d'un coup, tu te sens comme... T'es comme déconnecté. C'est comme un schéma qu'on nous a comme enseigné, comme depuis toujours. C'est personne qui le dit, mais c'est comme tout le monde qui en parle. C'est comme là. C'est invisible, mais il est tout le temps là. Puis d'un coup, à un moment donné, quand tu te détaches de ça, c'est comme ton premier vrai respire. C'est comme renaître. Là, t'es comme, oh, j'ai de la liberté. J'ai la liberté de commencer à penser qu'il y a quelque chose de plus. Là, c'est un nouveau chemin. Te souviens-tu de la première journée que tu avais ce sentiment-là? Oui, je m'en souviens. T'étais où? À Charlevoix. OK. Oui, je m'en souviens. Belle place pour le vivre. Oui. Oui, c'était très beau. Puis justement, j'étais face à la vie. Puis je faisais beaucoup de réflexions. Puis encore là, cette journée-là, c'était une journée qui était difficile. Ah ouais? C'était une journée qui était difficile parce que là, je me disais, je venais de construire de quoi de magnifique avec ma vie. Avant ça, j'avais une entreprise qui était fleurissante. J'avais de la clientèle. Tout s'en allait là, comme ça. Puis d'un coup, là, j'ai tout arrêté. Puis je me suis dit, mais peut-être que j'aurais été heureuse comme ça, à suivre tout le temps ma petite roue. Puis là, tout d'un coup, là, j'étais carrément à l'autre bord, à vouloir vivre le bonheur d'être humain. J'étais comme, c'est farfelu, ça. C'est pas un objectif d'argent, c'est pas un objectif de carrière, c'est pas un objectif qui m'apportait quelque chose. Je voulais tellement être humainement humain, puis c'était comme inaccessible, parce que c'est pas quelque chose que tu peux toucher, mais c'est quelque chose que tu peux habiter. Puis c'est où, ça? Tu rencontres où des gens comme ça? Tu t'inspires comment? Tu fais quoi? Puis il n'y a pas de chemin. Il n'y a pas de chemin parce que chaque personne, il faut qu'il l'atteigne à sa propre façon. Puis il fallait que j'aille à la conquête de ça. Puis là, c'est comme marcher à chaque pas devant le néant. Puis t'es comme, là, je suis un chemin qui est non tangible, qui est non clair, il n'y a pas de direction parce que je veux aller être humaine. Je veux aller retrouver l'humanité sans absolument rien. Est-ce qu'à un moment donné, tu as vu que ton chemin se dessinait, dans le sens que que tu comprenais, OK, c'est ça que je dois faire, ou au contraire, c'était ton chemin, en fait, c'était genre de ne pas en avoir de plan, puis d'aller librement où tu veux? Un peu des deux. OK. Un peu des deux dans le sens que je m'étais donné le rêve de faire le tour du Canada et des États-Unis. Fait que ça, c'était l'objectif que je m'étais fixé pour le faire en van. Mais au travers de ça, je me permettais de suivre la vie. Fait que quand que je voyageais, je voyageais tout le temps. Fait que quand que je partais, c'était simplement de suivre, on pourrait dire comme le gut feeling qui nous habite. Okay. Fait que là, je m'étais mis à m'écouter pour savoir comment comprendre la vie, comment qu'elle se passe. Je tourne-tu à droite, je tourne-tu à gauche? Est-ce que je reste là plus longtemps ou est-ce que je ne vais pas là? Puis ça m'apportait à des places qui me permettaient d'apprendre. D'apprendre sur moi-même, d'apprendre sur la vie, puis de faire confiance à la vie. Fait que c'était un peu des deux. Des fois, est-ce que ça donnait, puis là, je fais un parallèle avec quelque chose que tu as fait, j'imagine, pour combattre les hauteurs, mais est-ce que tu avais l'impression de te lancer dans le vide souvent, j'imagine? Oui. Tu es dans le néant, puis okay, je m'en vais où? Comment je vais me débrouiller? Ce sentiment-là, comment est-ce que tu l'as accueilli? Dans le fond, pour casser ça, je suis assez drastique. Je me suis dit, je saute en avion.
Fait que j'ai sauté en parachute. Puis le but de ça, c'est exactement ça. Donc, avant de partir vers les États-Unis la première fois, parce que c'était ça pour moi le plus gros challenge. J'avais jamais voyagé de ma vie. OK. J'avais jamais pris l'avion. J'avais jamais sorti du Québec. J'étais toujours restée ici. J'avais jamais rien fait. Puis là, à un moment donné, l'idée folle m'est venue. Je me suis dit, j'ai la peur des hauteurs. Puis oui, c'est comme se lancer dans le vide. Puis je me souviens, j'étais avec ma belle-sœur. Je l'ai regardée, j'ai dit, je m'en vais sauter en parachute. Elle a dit, pour de vrai, je m'en vais sauter en parachute. Fait que pour la première fois de ma vie, j'ai pris l'avion. Puis la première fois que j'ai pris l'avion, j'ai sauté en parachute. Parce que j'avais peur. Puis je voulais plus être retenue par mes peurs. Parce que si je continuais d'avoir peur, je serais pas allée aussi loin. Puis quand j'ai sauté en parachute, j'ai surtout fait la paix avec l'idée que j'acceptais de mourir pour me réincarner. Parce que oui, le fait de sauter en parachute, il y a un risque physique, mais l'atteinte du changement aussi, il y a un risque. Parce qu'au travers des aventures, il y a eu des épreuves, mais aussi c'était, puis j'en ai déjà parlé dans une de mes vidéos, mais c'était aussi, il y a une partie de moi qui cherchait à mourir. La partie que j'avais créée de moi-même, qui n'était pas ma vraie personnalité, elle aussi, je disais adieu. Je disais, là, maintenant, c'est fini. Maintenant, c'est fini, puis toutes ces peurs-là, puis on planche. Comment tu la décrirais, cette Caroline-là, avant? Avant, la personne que j'étais avant, j'étais quelqu'un qui était excessivement dans le contrôle. Tout était ordonné. Du matin jusqu'au soir, chaque 15 minutes, je savais exactement ce que je faisais. J'étais une femme qui était constamment dans la peur d'absolument tout. Tout ce qu'on peut penser d'une journée qui nous fait peur. Je vais-tu faire ci, je vais-tu réussir ça, je vais-tu ci, je vais-tu ça, tout le temps. Ça, c'est le mélange. C'était, là, insupportable. Je trouve que c'était quelqu'un qui était très triste parce que je me laissais pas vivre. Je me laissais pas vivre pleinement mes émotions. J'étais pas du tout connectée, ni avec moi, ni avec la vie. Puis tout m'embêtait. Tout m'embêtait. Il y a pas un affaire. Le soleil m'embêtait. Le vent m'embêtait, l'eau m'embêtait, tout ce qui était vivant, là, ça m'énervait. Pourquoi? Parce que vu que j'étais tellement dans le contrôle, puis moi, avant d'être tatoueuse, j'étais esthéticienne. Okay. Puis pour moi, l'apparence, c'était tellement important. Fait que j'étais coincée dans quelque chose qui était totalement superficiel parce que ce contrôle-là que j'avais me donnait l'illusion d'être quelqu'un. Puis si quelque chose venait déranger ça, c'est comme si moi, je m'habitais plus. J'étais plus moi-même. Puis j'aimais pas ce sentiment-là. Fait que si le soleil faisait couler mon maquillage ou j'avais chaud, ça me dérangeait. J'avais pas le droit de suer. J'avais pas le droit d'avoir les cheveux ébouriffés. Fallait que tout soit constamment parfait. Puis je me disais que j'avais pas le droit à l'imperfection dans ma vie. Puis je connectais avec rien. Je connectais pas avec rien de la nature qui nous habite. Puis du jour au lendemain, j'ai décidé, je savais pas que j'étais pour connecter avec la nature vu que j'étais tellement loin de ça. Puis c'est venu naturellement. Mais j'étais totalement quelqu'un d'autre. En baignant dedans, j'imagine. En baignant dedans. Puis en même temps, c'est ce que je voulais. Quand j'ai décidé de changer, du jour au lendemain, moi j'étais une femme qui était en talons hauts, en robe, maquillée, ça me prenait 1h30 chaque matin, là, me pouponner, puis fallait que tout soit parfait, puis c'était bien important, puis tout d'un coup, j'ai décidé de faire le contraire. À ce moment-là, j'ai tout jeté. J'ai tout jeté. Tout ce qui m'apportait une valeur esthétique, j'ai mis ça aux poubelles. Fait que même les autos que j'avais, si j'avais une auto qui m'apportait, j'avais une Mercedes. J'avais une Mercedes, ça m'apportait une forme de confiance. Je l'ai changé. J'ai tout changé. Parce que je me suis dit, tout ça, là, ça m'apporte un faux sentiment d'être quelqu'un. J'étais comme, si moi, je veux savoir je suis qui, faut que je me débarrasse de tout. Puis ça a l'air d'être un mouvement simple, puis de se dire, mais c'est super difficile parce que là, il y a des parties de nous autres qui se sont accrochées à toutes les petites affaires qu'on s'est mis sur nous autres. Ouais. Puis là, il faut que tu regardes, t'es qui à l'intérieur de toi-même. Mais je suis qui, moi, en dedans, sans tout ça? C'est super épeurant. Puis quand que je me suis mis à plonger dans l'univers de moi-même, en changeant tout, j'ai décidé aussi de m'accueillir dans le fait que ça m'excitait tellement, là. Du jour au lendemain, de plus être maquillée, de plus sentir bonne, de plus mettre de parfum, de plus rien. Je me suis dit, je me sentais là, comme un animal sauvage. Je me suis dit, je m'en vais me rouler dans le gazon, dans la boîte, là, puis me sentir la vie, me sentir la terre. Puis je vais arrêter de juste plaire. Je vais juste être. Je vais être un humain. Je vais être sauvage. Puis je vais juste m'habiter. Puis j'étais curieuse de savoir j'étais qui, moi. Même mon odeur de peau.
Je m'étais dit, je sens quoi, moi, si... Sans parfum. Sans parfum. J'étais comme, je savais même pas c'était quoi mon odeur de peau. Puis à un moment donné, le parfum, tout ça, c'est venu à sortir de ma peau, c'est venu à sortir de moi-même. Puis quand je me suis mis à me sentir avec l'odeur du soleil, avec la sueur de mes hiking ou des marches, puis j'ai commencé à sentir l'odeur de ma peau qui sentait la vie, je tombais en amour avec ça. Puis je me suis dit, c'est tellement authentique, c'est tellement qu'est-ce qu'on est. On devrait être cette odeur-là qui est brute, qui est vraie. Puis ça a été tout le temps des chemins qui m'ont indiqué, là, c'est comme ça, des chemins que je savais pas. Mais ces chemins-là m'ont poussé à tomber en amour avec moi-même. J'imagine qu'avant, clairement, tu t'aimais pas pour que tu sois tombé en amour avec toi-même. Puis à travers ça, je peux imaginer que les blessures ou une partie de la raison pour laquelle tu t'aimais pas, c'est probablement que tu te fiais peut-être beaucoup au regard des autres. Le fait que je m'aimais pas, c'est pas mal quelque chose qui nous habite toutes. Parce que vu qu'on se connaît pas réellement pour qui qu'on est, Okay. je pense qu'on s'aime pas. Fait que moi, je m'aimais pas pour la simple et bonne raison que je refusais d'être qui j'étais. Fait que c'est pas juste une apparence physique. Si tu refusais, ça veut dire que tu savais, peut-être? C'est comme le savoir sans le savoir. OK. Fait que c'est ça. C'est comme là, mettons, je vais parler de mon côté sauvage, je savais pas que ça m'habitait. J'en avais aucune idée. Je regardais des choses ou je regardais des gens qui vivaient d'une certaine façon, puis ça m'excitait un peu. J'étais comme, waouh! Mais je le savais pas que ça m'habitait. Je l'ai pas su jusqu'à temps que je le fasse, jusqu'à temps que ça vienne naturellement. Puis j'ai été tout autant surprise de le découvrir que ça m'habite. Puis, tu sais, en dehors de l'aspect physique de dire de pas s'aimer, tu sais, si on retourne à ça, que je m'aimais pas. Mais il y a personne qui est dans l'apparence qui peut s'aimer. Jamais. Puis on peut seulement... Puis l'amour que j'ai trouvé pour moi-même, c'est pas l'amour extérieur. C'est un amour qui est tellement brut parce que c'est un amour vivant. Dans le fond, ce que j'ai été trouver, c'est mon âme entière. Puis mon âme entière, c'est un âme qui est devenue calme, douce, puis aimante. Puis quand j'ai connecté avec cette personne-là, c'est ce que j'ai aimé. C'est tout ce qui m'habite. Puis au travers de ça, ça a été la volonté, le courage, les rêves. Fait que c'est plus... Avant, on parle de beauté ou on parle de s'aimer d'un certain plan. Puis on peut tout s'imaginer comment qu'on parle de s'aimer. Puis c'est tout le temps des petits quotes, des petites affaires. S'aimer, c'est prendre le temps, puis des petites affaires comme ça. Mais c'était pas ça. Puis j'étais face à ça. J'étais comme, c'est quoi m'aimer? Puis à un moment donné, je me suis rendu compte de toute l'âme qui m'habitait. C'est ça que je suis venue à aimer. Puis c'est ça que j'ai été mettre de l'amour dedans. La plus grande difficulté de s'aimer, ça aurait pas été aussi d'accepter qui tu es. Oui, dans tes qualités, c'est plus facile, mais dans tes défauts. Oui, sauf que le point que je vais aller mettre là-dessus, c'est que dans le style de vie qu'on a, on n'est pas face à tout ça. Non, on n'a même pas le temps de se faire face. Exact. Fait que j'étais pas au courant de tout ça. J'aurais pas pu aimer les parties de moi au complet si j'aurais pas été les chasser, si j'aurais pas été les découvrir. Je pouvais pas le savoir. Il y a des choses que je refusais. J'étais un artiste, je refusais d'être un artiste. Bon. À ce moment-là, quand j'ai réaccepté d'être un artiste, c'est une partie de moi que je me suis mis à aimer. Mais il y a plein d'autres parties de moi que c'était pas des défauts. Mais en même temps, on peut avoir des défauts quand on reste constamment dans une sphère qui n'est pas supposée d'être la nôtre. Si on est toujours déclenché, si on est toujours dans un environnement toxique qu'on se crée, un environnement qu'on n'aime pas, des gens qu'on n'aime pas, si on est tout le temps en train de se mentir, on va être tout le temps en réaction. Puis si tout d'un coup on change ça, puis qu'on s'offre la possibilité d'être constamment dans un cercle qui nous plaît, autant en amis, en amour, en famille, dans notre plan de travail, ben là, on n'est plus ce qu'on appelle les défauts, parce qu'on n'est plus dans un mode de réaction. On tombe dans une autre sphère. Puis là, on peut utiliser les plus belles sphères de nous autres pour vivre. C'est un peu ce que j'ai été apprendre aussi, au travers de tout ça. Fait qu'avant, tu étais en réaction aux choses que tu contrôlais pas, température pour nommer celle-là. Maintenant, comment tu décrirais, ce serait quoi l'inverse d'être en réaction à ce que tu contrôles pas? Tu es dans l'acceptation? Oui, j'accepte. Dans le fond, s'il y a des choses qui se passent, j'accepte que si, admettons, je suis en relation, peu importe, amitié ou ça peut être de la clientèle, n'importe qui, puis que, je sais pas, on va dire que quelqu'un est dans le mensonge avec moi. Puis là, ça nous blesse.
sais, on va avoir un instinct de réaction. Mais des fois, maintenant, en fait, je prends le temps d'observer que c'est la réflexion de moi-même. Donc là, je me dis, si ça se passe, c'est parce que moi, il y a une partie de moi qui se ment à moi-même. Donc, quand j'accepte ce que je fais à moi-même, donc je me mens, automatiquement, la situation arrête d'exister. Et j'accueille le fait, puis la responsabilité que c'est moi qui s'ai menti à moi-même. Donc, la vie n'est qu'un miroir. Fait que j'en veux pas à la personne, mais j'accepte aussi de me dire, là, j'ai été dans une réaction, je vis ça parce que moi, j'ai pas été honnête avec moi-même. Et là, on peut faire des choix. On peut faire les choix de dire, ben, maintenant, je sais que je me mens sur ça, puis maintenant, je peux accepter que ça, je veux être dans ma vérité. Puis là, tu sais, c'est un sujet qui est large, mais ça peut montrer un chemin. Mais oui, il y a beaucoup plus d'acceptation aujourd'hui. As-tu lu Eckhart Tolle? C'est ça son nom? Je ne sais pas prononcer, je parle souvent de lire mon show, là, mais as-tu déjà lu? Non, non, je pense pas, non. Il est un peu spirituel, par exemple, à certains égards, fait que c'est puis religieux, là, qui, moi, me rejoint moins. Mais ça ressemble pas mal à ce que tu dis par rapport à la réaction à un sentiment qu'on reçoit, qu'on vit, en fait, qui est un réflexe, qui est bâti de nos traumas, nos expériences et tout ça. Puis là, la réaction initiale, c'est toujours ça nous fâche, ça nous rend triste, puis on va réagir à ça. Mais quand tu le reçois, tu l'accueilles, tu sais, OK, j'ai vécu ce sentiment-là, je comprends qu'il ne m'identifie pas, c'est pas moi. C'est un sentiment qui fait partie de moi. Je vais le vivre la seconde qui est là, puis après ça, je le laisse partir. Puis, fait qu'on. Puis dans l'optique où on réagit tout le temps, mais c'est pour ça qu'on est toujours en conflit, on est toujours en chicane, on est toujours en train de s'ostiner. Puis Dieu sait, c'est le monde d'aujourd'hui. C'est ça. Fait qu'on est constamment à l'inverse de ce qu'on veut être. Puis plus qu'on creuse dans ce chemin-là, plus qu'on reste dedans. Puis là, on voit le chemin à côté, mais on est comme, mais on va continuer là-dedans parce que ça va peut-être déboucher, mais ça va juste déboucher plus loin dedans. On peut juste prendre un autre chemin. Puis tout ça parce qu'on veut, ça revient au miroir que tu disais, c'est que c'est un reflet de qui on est. Puis pour se sentir mieux, le réflexe, souvent, c'est de pointer du doigt l'autre. Mais quand tu pointes du doigt l'autre, tu pointes toujours envers toi, dans ta direction. Oui, exactement. Puis pendant longtemps, je trouvais ça un peu un challenge parce que, admettons, quelqu'un qui me mentait, je me disais, oui, mais je suis pas une menteuse, moi, je fais pas ça aux gens. Non, je le faisais pas aux gens, je le faisais à moi-même. Fait que quand je me suis mis à accepter ça, là, c'était plus clair. Parce que c'était pas que je mentais à tout le monde parce que je trouvais ça blessant, mais le fait de se mentir à soi-même. Fait que j'avais quelqu'un qui mentait pour me montrer que je me mentais. J'étais là, là, ça change les choses. Personne ne veut pas me blesser, c'est moi-même qui se blesse. Je vais revenir à la journée où tu as décidé, pris la décision de partir. À qui tu l'as annoncé? J'imagine que tu en as parlé à tes parents. Oui. Puis à ton entourage, dans le fond, comment ils ont réagi à ça? Ben écoute, ça a été... je pense que je me souviens du visage de mes parents qui ont juste fait... Ils se sont dit... OK, tu sais, ils me connaissaient pour être assez instinctive. Fait que d'habitude, je suis assez fonceuse. Fait que si j'ai un objectif, je m'en vais dedans. Fait que, mais t'as là, pas d'essayer de te persuader de pas faire ça, parce que non, ça donnerait rien. Ça donnerait rien. Fait que, il était, je pense, bien stressé. Bien stressé parce qu'évidemment, je venais d'une sphère qui était super... c'est ça, là, j'étais dans un autre univers que la vanne. Fait qu'il essayait d'accepter ça, puis en même temps, il était comme, tu t'en vas où avec tout ça, là? Puis j'étais comme, je le sais pas. Mais je m'en vais là pareil. Mais sinon, tout le monde était excité. Tu sais, j'en parlais à des amis, j'en parlais à ma clientèle, tout ça. Tout le monde était excité parce que... Je pense que le monde était excité parce qu'il y avait une partie d'eux autres aussi qui souhaitaient de pouvoir se libérer. Qui s'identifient à ça. Oui. Fait que j'ai des gens qui m'ont suivi parce qu'ils étaient comme... Puis j'en ai beaucoup qui m'ont dit, vas-y le vivre, puis fais-le pour tous ceux-là qui n'ont pas le courage de le faire. Je l'ai toujours gardé en dedans de moi. Puis je me suis dit, si j'ai le courage, peut-être ça va en inspirer d'autres à aller le chercher. Ça a été quelque chose que j'ai gardé en dedans de moi. Ça nous habite toutes. C'était pas la liberté de partir en van, c'était de prendre le choix brut de dire je m'en vais pour moi-même. Ça, c'était un challenge. Tu l'as trouvé comment, ta van? Je l'ai trouvé comment? Je l'ai trouvé je l'ai trouvé au concessionnaire La Chute, Ford La Chute. Je l'ai trouvé par hasard parce qu'au début, j'étais supposée d'acheter une van neuve. Puis, tu sais, il y avait le temps du COVID, puis tout ça. Ah oui, on était à la fin du COVID. Fait que moi, j'avais été signer une van neuve parce que l'ironie, c'est que j'aime pas les autos, puis j'aime pas conduire. Fait que ça, pour moi, c'était un challenge. Je m'en allais en van, j'aime pas les autos, je m'en vais habiter dans une auto,
Puis j'aime pas conduire, il faut que j'aille conduire. J'étais comme, OK. J'étais comme, ça avait pas de raisonnement, mais j'étais comme, c'est le choix que je fais. J'étais comme, OK, d'accord. Fait que je me suis dit, je vais prendre une vanne neuve. Comme ça, je vais m'éviter les problèmes. Parce que moi, un auto, je comprends pas ça. J'ai bien beau avoir des compétences, là, mais un auto, pour moi, c'est du chinois. Fait que je me suis dit, si j'ai des problèmes sur la route, là, je vais capoter. Fait que je me suis dit, si je prends une vanne neuve, il y aura pas de problème, mais on va l'esprit en paix. Bon. Tout ça pour venir à que j'étais supposée de recevoir la vanne le 1er mars. Je l'avais signé en septembre. J'étais supposée de le recevoir le 1er mars. Une couple de mois après, là. Fait que là, je me souviens plus exactement les années parce que je perds le fil du temps, là, dans ces années-là. Fait qu'en tout cas, je m'étais signé une vanne neuve, puis la vanne, elle arrivait pas. Fait qu'un matin, je me suis levée, j'avais un gut feeling qui me disait, je cherche sur Internet, il va y avoir une vanne. J'ai ouvert Internet, puis j'ai tapé vanne à vendre, usagée. J'ai trouvé ma vanne. 2 jours après, je l'avais achetée. Puis c'est comme ça qu'elle est arrivée dans ma vie. Quand je l'ai vue, je savais que c'était la mienne. J'ai aucune hésitation. OK. Je l'ai regardé juste ça, ce temps-là. Là, l'étape suivante, c'est de dire, OK, mais il faut que je l'aménage. Exact. Parce que tu veux vivre dedans. Exact. Fait que j'avais déjà commencé, le moment que j'ai signé la première vanne, dans le fond, qui était supposée d'arriver d'un concessionnaire, que c'est celle-là que j'ai pas eu, j'avais un délai d'à peu près 6 mois, 6-7 mois. J'avais commencé à regarder des vidéos, comment qu'on rénove ça, où est-ce que je m'en allais avec ça. J'essayais de comprendre l'univers de la vanne, puis je m'étais mis à accumuler, dans le fond, tout ce qui était pour construire dedans, tranquillement, pour que quand j'aille la vanne, que je puisse directement sauter dans la construction, puis go. Parce que je m'étais donné un délai de 3 mois. Je m'étais dit, je reçois le 1er mars, puis le 1er juin, je suis partie. C'est exactement ce que j'ai respecté aussi. Fait que j'étais là-dedans, je regardais ça, là, c'était... C'était quelque chose. Mais au travers de ça, je regardais comment construire la vanne, mais je regardais pas comment vivre dans la vanne. OK. Je savais pas quoi faire après avec. Je savais juste comment la construire à ce moment-là. OK. Tu veux dire vivre comment ça va se passer au quotidien? C'est ça. Ça, j'en avais aucune idée. Mais pourtant, quand tu construisais, il fallait que tu penses à ça, non? Oui, mais je le savais pas. OK. Je le savais pas parce que je le savais même pas qui que j'étais. Tu sais, il y en a qui font des sports, il y en a qui font, je sais pas moi, ils aiment le surf, ils aiment... Fait que là, tu le sais que tu vas me porter une planche de surf dans ta vanne, fait que tu y fais de la place. Mais moi, j'avais aucune idée de ça. Moi, je voulais juste que ce soit beau, parce que là, j'avais encore des patterns qu'il fallait que ce soit beau. Fallait que je survive puis que ce soit beau. J'étais comme, OK. Fait que la première année, je l'ai construit dans cette direction-là. La deuxième année, je l'ai déconstruite puis je l'ai reconstruite. Okay. Parce que la première année, en découvrant qui que j'étais, j'ai découvert ce que j'aimais. Là, ça changeait les choses. Là, il me fallait de l'espace différent dans ma vanne parce que j'étais comme, oh. Fait que ça aussi, pour faire une petite parenthèse, les gens qui m'écrivaient puis qui me disaient, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut commencer en vanne? Prends une couple de mois, va vivre dedans avec presque rien. Après ça, tu vas savoir comment la construire. Parce qu'au début, tu te connais pas dans ce style de vie-là. C'est quelque chose de totalement différent. Tu passes d'une maison, là, que tu as une salle de bain, tu as un lit, tout ça. Puis là, tout ça, là, c'est dans un petit cubicule. Là, tu organises ça comment? C'est quoi qui est important pour toi? Il faut que tu fasses. On appelle ça vivre du minimalisme, mais c'est de l'essentialisme. Tu vis de ton essentiel, tout ce qui est important. Comment tu fais pour construire ça quand tu le sais pas? Fait que tu y vas un peu à l'aveuglette, mais la beauté, c'est que tu peux toujours construire. Fait que là, je déconstruisais, je reconstruisais. Là, j'étais comme, moi, j'aime faire du hiking, j'aime faire du ski de fond, j'aime faire ci, j'aime faire ça. Fait que là, je me rendais compte de tout ce que j'avais de besoin. Là, ça faisait du sens après. OK. Mais savais-tu à ce moment-là, par exemple, que tu étais pour faire du tatouage sur la route? Oui. Fait qu'au moins, tu avais aménagé en conséquence de ça, j'imagine. Exact. Okay. Fait que oui, il y avait une partie de mon lit que je pouvais modifier pour que ça fasse une banquette, puis que je pouvais recevoir des clients quand que je tatouais au Québec ou en tout cas au Canada. Là. Fait que oui, ça, c'était planifié. Fait qu'il fallait que j'aille assez de place pour apporter du stock, puis la place aussi pour accueillir les clients. Là. OK. Puis ça, j'imagine, ça a été ton gagne-pain probablement pendant le voyage, parce que c'est ça que la première question que tout le monde doit te demander, c'est comment tu fais pour vivre? T'as pas d'argent, t'as pas... Fait que éclaire-nous là-dessus. Comment tu fais pour vivre? Ben, tu sais, moi, je l'ai fait d'une façon, puis je vais mettre un point là-dessus qu'il y a plusieurs façons de faire. Puis, dans le fond, quand j'ai commencé, moi, je m'étais dit, je veux continuer le style de vie que j'aime parce que j'aimais le tatouage, j'aime encore le tatouage. Je me suis dit, je vais combiner ça, je vais voyager puis je vais en faire. Bon, fait que j'ai été dans des festivals de vannes, j'ai rencontré des gens sur mon chemin, j'en ai fait ici et là. Ça, c'est ce que j'ai décidé de faire. Puis à ce moment-là, j'accumulais des sous. Puis quand que je partais le plus long, ben dans le fond, quand que je partais, je prenais les sous que j'avais accumulés puis je partais le plus longtemps possible avec ça.
Le défi, c'était pas d'être bien, le défi, c'était de survivre avec ce que j'avais. Ça, je trouvais ça un beau challenge. Fait qu'au lieu d'être dans le confort puis de se dire « Ah, j'ai assez d'argent », c'était « J'ai un certain montant, puis qu'est-ce que je suis capable de vivre avec ça? » Là, ça l'ajoutait un petit challenge. Puis là, après ça, c'était sûr que, mettons, si t'arrivais au bout de tes moyens, c'est comme, OK, mais là, faut que je Faut que m'arrête je quelque ramène part. mes fesses. OK. Je reviens. Tu revenais-tu ici, à ce moment-là? Mettons, tu planifiais pour revenir en conséquence, refaire, j'imagine, une session de tatouage, raccumuler l'argent pour partir? C'est ça. OK. Ça, c'est le Fait plan. que, mais tu sais, j'en ai connu d'autres, par exemple, comme, tu sais, j'ai fait Canada-États-Unis. Aux États-Unis, j'avais pas le droit de travailler, évidemment. Ça demandait des permis spéciaux. Ouais. Puis il aurait fallu que j'aille travailler, mettons, dans une shop. Mais j'avais mon chien. C'est des choses que je pouvais pas me permettre. Je pouvais pas aller travailler dans une shop avec Charlie. OK. Fait que, tu sais, moi, j'avais quelques petits barrages comme ça où ce que j'aurais pu aller travailler, mettons, pour des gens aussi, j'aurais pu... Parce que quand on voyage, ça, mettons, il y a certaines contraintes qui nous donnent des contraintes comme Charlie, mais tu peux travailler dans des fermes, tu peux travailler des fois dans des restaurants pendant un mois ou deux, tu peux toujours, tu vas aller planter des arbres. Il y a plein de sortes d'ouvertures qui s'ouvrent à toi. Au début, on y pense pas parce qu'on n'est pas au courant, mais plus tu plonges dans cet univers-là, plus tu rencontres des gens qui ont des styles de vie atypiques. Il y en a qui font du 6 mois. Il y en a qui travaillent juste un mois puis ils vivent le plus longtemps avec ça. Tout le monde, c'est différent. Fait que là-dedans, il n'y a pas de flow, c'est ton propre flow que tu crées. Comment que tu veux vivre, à quelle façon, puis chaque année, c'est pas toujours pareil. Fait que ça aussi, c'est de l'acceptation de dire, c'est plus une stabilité de dire de telle date à telle date, j'ai une paye, puis j'ai tout le temps un certain montant qui rentre qui nous apporte une sécurité. Là, tout d'un coup, t'es face à une vie que du jour au lendemain, des fois, ça va super bien, puis des fois, t'es sec. As-tu à faire ça, toi, te retourner vers d'autres métiers sur la route? Est-ce que tu as fait autre chose que tatouer pour? Non. OK. Non, moi, je suis restée fidèle à ça. Puis quand que je partais, je voulais vraiment juste vivre. Donc, c'est le sacrifice que je faisais. Je me disais, je m'ouvre pas de porte parce que quand que je partais, je voulais le faire comme ça. C'est comme ça que ça m'appelait. Puis ça me dérangeait pas. La première année, là, j'avais tellement pas d'argent là, que je mangeais du riz, du brocoli puis des œufs. C'est tout ce que j'ai mangé pendant 8 mois. Du riz, du brocoli puis des œufs. Je suis revenue, j'étais grosse comme ça, mais ça a valu toute la peine du monde. J'ai adoré ça. Mais si je l'aurais pas fait comme ça, je pense pas que je l'aurais autant aimé. Non. Non. De vivre de l'idée d'être restreint dans ce que tu étais capable de manger et tout ça. Oui, j'ai aimé ça. OK. J'ai trouvé ça libérateur. J'étais comme, je suis tellement prête à vivre mon rêve que je vais y aller, même s'il faut que je mange du riz, des œufs puis du brocoli pendant 1 an, ça me dérange pas. Je vais le faire. Il y avait quelque chose de plus beau à vivre que ça. Oui, je peux comprendre. Puis souvent, c'est drôle parce que on va chercher le plaisir d'en manger. Parce que là, le plaisir était complètement ailleurs. Il était ailleurs. Fait que ça a été quoi, mettons, ta première année? Ça ressemble à quoi le portrait de ton voyage? T'es allé jusqu'à où avant de revenir, mettons, avant la première fois? Ben, en fait, je dis ça, mais t'es revenu après 1 an? Après combien de temps? Dans le fond, la première année, fait que je dirais là, que mes 3-4 premiers mois, on va y aller, c'est 6 premiers mois. Les 6 premiers mois, je me promenais beaucoup dans l'Est. Fait que j'ai fait le Québec. J'ai découvert mon Québec, en fait, que je connaissais pas. J'ai découvert le Nouveau-Brunswick. J'ai été me promener comme ça. Puis ça me donnait aussi la sécurité d'être comme loin, puis pas trop loin en même temps. Parce que étant donné que j'avais jamais été nulle part, pour moi, être juste au Nouveau-Brunswick, c'est comme si j'étais à l'autre bout du monde. Là. Puis c'est l'autre bout pratiquement du monde, du continent. Là. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est être à côté. Quand que je vais au Nouveau-Brunswick, maintenant, je suis comme... pas loin, là. Non, je suis à côté, là, c'est mes voisins. Puis ça, je trouve ça drôle. Mais avant ça, j'étais comme, hey, je suis carrément ailleurs, là. Puis ça m'ouvrait à la possibilité, tu sais, de me sentir comme de plus en plus loin, de plus en plus libre, de plus en plus un peu sauvage, là. Puis comment m'ajuster avec tout ça. Tout ça en direction de partir aux États-Unis pour dans le fond, pour l'hiver. Parce que je voulais pas vivre l'hiver de la vanne aux États-Unis. Excuse-moi, au Canada. Je voulais partir aux États-Unis parce que je me voyais pas faire la vie de van dans la neige. Puis surtout, le plus beau qu'on voit, c'est les van lifers qui s'en vont dans le sud. Là, c'est beau, là, c'est le fun. Parce que là, tu sais, j'avais jamais vu les paniers, mais je me disais, hey, je serais-tu bien assis dans le sable avec des paniers? En tout cas, fait que je rêvais de ça bien, bien fort. Fait que quand que le temps je pense que je suis partie en décembre. Fait que ces premiers mois-là, mais en même temps, ça m'a permis de pouvoir relâcher aussi puis d'apprendre le style de vie de la vanne. Parce que si je serais partie directement aux États-Unis,
connaissant pas le style de vie de van, connaissant pas comment dormir, comment m'occuper de ma van, comment ci, comment que ça, j'aurais pas été capable d'aller aux États-Unis en ayant tout ce peu de connaissances-là. Et ça m'a préparé à vraiment, quand j'étais pour entreprendre, d'aller plus loin, dans le fond. Fait qu'après ça, j'ai fait ma première tentative d'aller aux États-Unis, qui a été un échec cuisant. Je me suis fait refuser la première fois que j'ai traversé les douanes. Oui, je me suis fait refuser. Je me suis fait, dans le fond, je me suis fait red flag de tentative de vivre illégale aux États-Unis parce que pour eux autres, j'avais plus de domicile fixe, parce que ma van était habitable, puis le style de travail que j'avais faisait en sorte que je pouvais travailler où que je voulais. Fait qu'ils ont fait, toi, red flag. Fait qu'ils m'ont Est-ce que tu avais le droit de pratiquer, faire du tatouage dans ta van, ou ça aurait été considéré? Pas aux États-Unis. Okay. Pas aux États-Unis, mais mon but, c'était pas de travailler aux États-Unis, mais l'ensemble de ce que j'apportais comme portrait, puis le fait que j'avais jamais voyagé de ma vie, ils me disaient, c'est suspicieux à ton âge. Fait qu'ils ont dit non. Ah, ouais. Fait que tout mon rêve, là, venait de tomber en miettes. J'étais comme... J'ai travaillé pour m'offrir, tu sais, puis là, mon but de faire le tour du Canada et des États-Unis, là, tout d'un coup, il était mort, là. Je me suis dit, voyons. J'ai dit, puis moi, j'avais un désir de partir loin pour me reconstruire, puis loin pour moi, c'était de faire le tour du Canada et des États-Unis. C'est comme ça que je le sentais. Fait que là, j'étais comme, mais là, je vais faire quoi, là? J'ai réessayé. 5 jours après, j'ai réessayé, puis j'avais peur. J'avais peur, là. Moi, depuis ça, les douanes, là, c'est quasiment un traumatisme qui était méchant. Parce que mais là, le red flag, ça veut dire que c'est encore plus difficile la deuxième fois, j'imagine. Oui, ça veut dire qu'à chaque fois que mon passeport il est scanné, j'ai tentative de vivre illégale aux États-Unis. Fait que ça aussi, ça a été basé sur son opinion selon les réponses que je donnais ou le style de vie que j'avais. Fait qu'à chaque fois que je revenais, fait que la deuxième fois quand je suis revenue, le gars, il était pas super content. C'était-tu le même? C'était pas le même. Non, j'ai pas été voir les mêmes. J'avais bien trop peur d'aller à la même douane. Je me suis dit, je suis pas encore le même, je suis faite. Fait que j'ai été à une autre douane. Puis là, à ce moment-là, j'ai eu un autre problème parce que je voyage seule avec Charlie. Je suis une jeune femme. Puis malgré que j'ai 32, puis qu'à ce moment-là, j'avais 29, bientôt 30, j'ai quand même l'air très jeune. Puis le monsieur... fallait qu'il prouve raison au document qui disait que j'avais une envie d'aller vivre illégal aux États-Unis. Puis moi, il fallait que je prouve que j'avais aucune envie d'aller vivre aux États-Unis, mais de voyager. Fait que là, on a eu un petit challenge. Puis ma van était totalement légale. J'avais rien qui montrait que je m'en allais faire ça. Fait qu'en tout cas, bref, on a négocié du temps. Parce qu'on a le droit d'avoir presque 6 mois aux États-Unis. Fait que c'est 6 mois moins un jour aux États-Unis par année. Puis moi, c'est ce que je pensais aller faire la première année. Puis en fin de compte, ce que j'ai eu le droit, c'est 1 mois. Fait que le monsieur, il m'a dit, toi, ma petite fille, il dit, ce qui est important à ton âge, c'est que tu travailles, pas que tu voyages. Fait qu'il a dit, je te donne 1 mois. Paf! Puis là, j'étais là. Là, moi, j'étais en quête de liberté, j'étais en quête de vie, j'étais en quête de moi-même. Puis là, chaque fois, j'avais des... Hey, je m'étais mis, là, j'avais des embûches, puis j'étais comme... Puis tout le monde que je rencontrais, là, c'était tout le temps facile. Ils partaient en van, ils s'en allaient, ils passaient aux douanes comme ça. Puis moi, c'était tout le temps un échec par-dessus un autre. Là, j'étais pas contente. Là, j'étais supposée d'aller en Floride, puis revenir. Puis j'étais comme, j'ai juste 1 mois. J'étais là, aïe, aïe. On va tout faire ce drive-là juste pour 1 mois. Puis là, je me suis dit, tu sais quoi? Il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Puis j'ai dit, on va y aller, puis je vais commencer à reconstruire mon passeport. J'avais pas d'autre choix. Tu deviens très résilient. Fait que tu te dis, j'ai ça dans mon passeport, j'ai pas le choix de prouver que j'ai des bonnes intentions. Fait que je suis revenue. De toute façon, j'avais pas le choix, là, ils l'ont stampé. Une fois que c'est stampé, c'est plus juste des paroles, faut que tu reviennes. C'est officiel. Fait que je suis revenue. Après ça, je savais pas où je me dirigeais. Fait que j'ai été dans l'Ouest. J'ai commencé à voyager vers l'Ouest. Puis en voyageant vers l'Ouest, mon but, c'est d'aller dans l'Ouest canadien. Puis je me suis dit, les températures sont plus clémentes. On va pas avoir des montagnes de neige puis des gros froids. Puis, à un moment donné, durant mon voyage, j'étais tannée de l'hiver, puis je me suis rendue jusqu'au milieu du Canada, excuse-moi. Fait que ça, c'est Winnipeg. Puis à partir de là, ce qui était intéressant, c'est que je pouvais soit aller dans l'Ouest canadien ou je pouvais descendre en Californie. Parce que c'était le même nombre de temps. Là, je me suis dit, tant que je sais pas qu'est-ce que je fais, je bouge pas. Fait que je suis restée à Winnipeg pendant à peu près une dizaine de jours. Puis là, c'était l'enfer.
l'enfer. Il faisait frette, là. Il faisait du moins 40. Tu sortais dehors, les cils, là, c'était des petits glaçons comme ça. Là. Tu pouvais pas être plus qu'une heure dehors. C'était frette de frette. J'avais de la misère avec mon système de chauffage. J'avais constamment des problèmes, là. Puis quand tu te réveilles dans une vanne, là, en métal, là, puis qu'il fait moins 40, puis t'as pas de chauffage, là, il fait frette. Il fait frette. Là, j'étais comme... C'est pas ton chien qui va te réchauffer bien, la grosse cure. On essayait bien fort, OK? Okay. On se roulait en boule, puis là, reboot le système, puis essayer que ça fonctionne. Puis là, tu rentres dans la vraie vie. Là. Tu sais, au début, c'était le fun. J'avais mes challenges de m'autoriser à être libre. Là. Mais là, tout d'un coup, là, c'était problème par-dessus problème. Là, je regardais ça, puis j'étais comme moi, mais la vie de vanne, là, on voit ça là, comme des hurluberlus. On est comme là, 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 puis on s'en va avec nos fleurs, puis la vie est belle. Là, ah, là c'était pas ça pantoute. Là, c'était de la survie. Là. Fallait que je survive à tous les jours. Et là, j'étais comme, oh my God, qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie? J'ai pogné une heure, j'ai dit, je me réessaye. J'ai besoin de chaleur, je m'en vais en Californie. J'ai dit, puis si ça marche pas encore aux douanes, ben j'irai dans l'Ouest canadien. De toute façon, il y a des portes ouvertes partout. Je me suis dit, on va y aller. Quand que j'ai fait ma 3e tentative d'aller aux États-Unis, j'ai traversé, j'étais en Saskatchewan. Puis, on a négocié, puis à ce moment-là, j'ai renégocié, j'ai eu 2 mois. Ce qui me permettait de revenir pour le début du printemps. Okay. Ça a été un chemin magique. Puis ce chemin-là, c'est ce qui a changé tout mon rêve au complet. Ouais. Puis c'est à partir de ce chemin-là que tout a commencé à faire du sens. Puis je dis tout le temps ça, puis si tout ça serait pas arrivé avant, si je me serais pas fait refuser, si ça serait pas arrivé, j'aurais pas pris ce chemin-là, puis il serait pas arrivé l'histoire incroyable que je suis en train d'écrire puis qui m'est arrivée après. Si tout ça serait pas arrivé, ça serait pas arrivé après. Mais là, quand tu dis ce chemin-là, est-ce que c'est le chemin dans le sens de comment ça s'est passé? Là? Donc, les épreuves aux douanes et tout ça, puis après ça, tu as pu vivre ta liberté, puis faire le voyage que tu voulais, ou tu parles le trajet comme tel, puisque tu as rencontré ça, ce trajet-là? Les deux. Les deux. Okay. Fait que si j'aurais pas traversé cette douane-là, si j'aurais pas pris le chemin physique là, de la vanne puis de traverser où ce que j'ai traversé, dans le fond, il m'est arrivé une rencontre spéciale. Okay. Puis cette rencontre-là, ça a changé tout. Ça a changé après ça les 2 autres années de ma vie. C'était quoi cette rencontre-là? Un coquillage. Ah, OK, c'est l'histoire de ton coquillage. C'est l'histoire de mon coquillage. J'ai rencontré un coquillage. Qui était dans un désert où encore? C'est ça, je vais tout l'écrire dans mon livre pour pas vendre trop de punch, mais j'ai rencontré un coquillage. Je l'ai rencontré dans le Utah, dans le désert. OK. Fait que c'est correct si tu veux pas c'est ça. Non, il n'y a pas trop. Mais okay. Oui, je l'ai rencontré dans le désert, puis lui, il a tout changé. Mais si ça serait pas arrivé avant, je serais pas arrivée jusque-là. Puis si je serais pas arrivée jusque-là, j'aurais pas rencontré ce coquillage-là. Le reste de la magie serait pas arrivé. OK. Ça a été une histoire fantastique. Ça l'a ouvert mon âme au complet. T'ouvres ton âme à la vie, puis surtout à croire qu'il y a quelque chose de plus grand que nous autres. Fait que c'est ce que j'ai été expérimenté, puis ce coquillage-là, c'est ce que ça m'a poussé à aller chercher. Mais tu t'es rendu au bord de la mer. Oui. J'ai écouté la vidéo. Tu t'es rendu sur le bord de la mer, mais tu l'as pas remis à la mer. Non. C'est ça qui a fait le reste de l'histoire. Faut que je lise ton livre. Il va falloir lire le livre. Okay. Non, en fait, c'est pas arrivé, puis je suis même pas capable d'expliquer le pourquoi. OK. Mais c'est comme ça que ça devait arriver. OK. Oui. À travers ça, là, mettons, tu traverses aux États-Unis. Nécessairement, tu dois faire des rencontres de gens, des étrangers, clairement. Oui. Tu as dû faire face à des événements qui ont, ou du moins soit à ta propre peur, ou à des événements qui étaient vraiment épeurants. Oui, on croise de tout. Fait que j'ai croisé. Puis il y a des choses qui sont épeurantes. Mais par exemple, si on regarde la proportion des choses, 95% du temps, c'est beau. 5% des fois, il y a quelque chose de négatif. Fait que c'est important que je le note parce que oui, les événements qui sont pas le fun, c'est pas le fun. Mais la majorité du temps, c'est beau. Faut pas se laisser pas vivre ces choses-là parce que des fois, il y a des choses moins belles. Mais oui, il y en a qui ont essayé d'ouvrir ma vanne en pleine nuit. Ça te demande, t'apprends à être j'étais quelqu'un qui était dans le contrôle avant, mais j'étais dans le contrôle de ce que je pouvais pas contrôler. Maintenant, je pouvais contrôler ce que je pouvais contrôler. Fait que ce que ça m'a appris, c'est justement ça. Dans ces moments-là, qu'est-ce que je peux faire, moi, pour m'aider moi-même? Qu'est-ce que tu as fait, toi, à ce moment-là? Ben, à ce moment-là, premièrement, il faut savoir que tu as le contrôle d'être déjà dans ton environnement.
Fait que tu connais ta vanne, tu connais tes choses sont où, puis tu développes un sixième sens, là, très, très, très puissant. Fait qu'à ce moment-là, avant que quelqu'un rentre dans ta vanne, tu le sais que ça va y prendre un certain temps. Puis toi, tu fais en sorte que tu es toujours en sécurité. Tes clés sont toujours à la même place, puis je me stationnais toujours d'une façon que j'étais prête à partir rapidement. OK. Fait que à ce moment-là, ben tu sais, j'ai été beaucoup à l'écoute de tout ce qui se passait, combien de personnes qu'il y avait, c'était quoi les intentions. Puis moi puis Charlie, on travaillait en équipe. Charlie, c'est devenu mon meilleur coéquipier. Puis les deux, on se check, puis on se protège. Puis à ce moment-là, quand les gens ils ont commencé à s'éloigner un petit peu de la vanne, soit parce qu'ils n'étaient pas capables de rentrer, soit parce qu'ils voulaient peut-être utiliser d'autres choses pour essayer de rentrer, j'ai parti la vanne, puis je suis partie. Parce que la beauté de la vanne, c'est que je suis déjà dans la vanne. J'ai pas besoin de sortir à l'extérieur, mettons, comme un trailer avec un pick-up, puis tu sais, partir. Non, j'étais déjà là, j'embarque en avant, puis je m'en vais. Petit conseil de sécurité, c'est bon d'avoir un modèle de vanne comme ça, parce que tu peux... Exact. Fait que t'es déjà dedans, tu sautes en avant, t'es déjà parti. Puis même s'il sera en train d'essayer, tu peux encore partir. Ça n'a pas d'importance. Tu peux toujours partir. Puis ça, aussi de réaliser que t'es capable d'avoir contrôle sur des situations comme ça, même quand t'es seul, ça fait gagner beaucoup de confiance. Parce que t'es comme, je suis libre de ma propre sécurité. Je peux m'autoriser à être sécuritaire. Puis, il y a plein d'autres petites expériences comme ça. Des fois, ça peut être juste en marchant, il y a quelqu'un qui te suit. Parce que quand tu rayonnes de bonheur dans la vie aussi, il y a des gens qui n'aiment pas les gens heureux. Non. Ça, j'en ai vu. Puis, il y a des gens qui aiment pas ça. Fait que tu apprends aussi au travers de ça, tu apprends à savoir comment que je me mets à réagir face à ça. Qu'est-ce que je fais? Faut beaucoup s'ouvrir. On peut pas rester, admettons, tu sais, il y a une partie de nous autres, des fois, qui se dira « Ah, mais là, j'irai pas parler à telle personne d'un coup qui pense que je suis un peu folle. » Mais si tu as besoin d'être en sécurité, là, fais ce qu'il faut pour être en sécurité. Fait que s'il y a quelqu'un qui me suivait, je faisais en sorte de me mettre en sécurité. De quelle façon? Aller en public ou... Si j'étais déjà en public, tu te mélanges avec d'autres personnes. Tu dis « J'ai un inconfort en ce moment, est-ce que vous pouvez m'aider? » OK. Ou quelqu'un qui peut même après ça t'offrir une ride pour retourner jusqu'à ta vanne en sécurité. Puis après ça, tu quittes l'endroit. Même si tu l'aimes, tu quittes. Tu sais qu'il y a un danger. Ça fait partie de la réalité. Ça m'arrive à Gatineau. Ça m'est arrivé ailleurs. Fait que c'est juste le monde dans lequel on vit. C'est commun. Puis t'apprends aussi à te défendre. Puis s'il faut, tu sais, moi, je traînais aussi des choses sur moi. Là, j'avais du poivre de Cayenne, j'avais des canifs, j'avais ce qu'il fallait. Je savais que au moins, je pouvais me donner la chance de me défendre. Parce que malheureusement, ça arrive. Puis juste d'être content, il y en a qui n'aiment pas ça quand t'es content. Mais c'est triste à dire, mais c'est quelque chose que ma blonde elle me dit souvent. Ma blonde a fait 5 pieds et 2, 3. En tout cas, elle est courte. Et puis elle aussi, mettons, elle est partie à New York tout seul, exemple, tu sais, puis elle réalisait, tu sais, des fois, je veux pas, c'est plate, mais t'es une jeune femme vulnérable, tout petite, tu sais, chétif. Ça fait partie de la vie d'être obligé. C'est une triste réalité de la vie que d'être obligé de s'admettre qu'en étant une femme, tu es plus susceptible à être victime d'assaut ou peu importe. Oui. Mais tu es comme obligé de vivre avec ça. Fait que ça peut être évident. Puis je peux imaginer que c'est fait grandement partie des craintes que, mettons, tes parents auraient pu exprimer aussi. Oui. Avec raison, mais comme tu dis, le pourcentage est mince. Le pourcentage est mince. Par exemple, je l'ai déjà dit une fois, puis je vais le redire. Les situations que j'ai été le plus en danger dans ma vie, ça a été avec des gens que j'ai connus, puis pas sur la route avec des étrangers. Parce que quand tu es sur la route, de un, ça arrive moins souvent, puis de deux, ton gut feeling te parle très fort. Tu le sais d'instinct quand il y a quelque chose de bizarre qui va se produire. Après ça, c'est ton choix. Est-ce que tu vas aller dans cette direction-là ou tu vas aller te protéger? Tout reste après ça ton choix. Mais oui, d'être une femme seule, c'est probablement ce que j'entends le plus. Les gens vont me dire, mais t'as pas peur. Surtout les femmes. Les femmes qui ont des enfants, qui ont des filles spécialement. Mes propres parents, ma mère a dû prendre quelques cheveux blancs durant mes voyages, c'est pas beaucoup. De l'inquiétude. Mais en même temps, je suis quand même contente de l'avoir vécu, toutes ces situations-là, parce que je voulais montrer aussi aux femmes on peut se défendre. Puis que c'est pas à chaque coin de rue non plus. Puis qu'on peut s'ouvrir à la vie, puis qu'on peut quand même vivre. On peut quand même vivre. Puis de pas toujours être dans cette peur-là. Mais oui, tu sais, il y a ce côté-là d'être une femme, là, que c'est plus un danger.
Ouais. Puis être dans la peur, c'est pas vivre, tu sais. Fait que... Non, c'est ça. Fait que c'est comme contradictoire, tu sais. Ouais. Faut que tu saches faire quelque chose, puis en même temps, comme t'as peur, puis ça peut arriver. C'est comme... Comment ça a été le retour chez toi la première fois, après avoir passé combien de temps, finalement? Moi, j'avais figuré pour 1 an, mais dans le fond, je sais même pas. Là. Je me souviens plus exactement, mais j'étais partie un bon bout de temps, là. Bon. Plusieurs mois. De revenir chez toi après, comment ça a été la première fois? Ben, j'étais tellement pleine d'énergie, j'avais tellement vécu ça, j'étais tellement contente de revoir ma famille. C'était génial, là, de retrouver tes gens, puis d'avoir vécu l'amour à distance. J'ai trouvé ça très beau. Puis de revenir en ayant changé, puis en ayant été chercher des petites parties de moi un peu partout, je revenais différente, puis j'aimais ça. À chaque fois que je revenais, c'était un peu comme ça. Mais la première fois, j'ai trouvé ça... J'ai tellement aimé d'aimer revenir chez nous. D'aimer revenir voir l'amour. Ça aurait pu être l'inverse aussi. Ça aurait pu être, je pense, tu reviens puis là, tu te reconnais plus dans ton propre chez toi. Puis c'est comme, ah non, finalement, je me sentais plus moi-même, je me sentais mieux, puis j'étais plus heureuse ailleurs, tu sais, ou sur la route. Mais ça aussi, ça nous habite. OK. Parce que là, tout d'un coup, tout ce que tu as été chercher, quand tu reviens dans ton milieu, commence à se déconstruire. C'est tellement nouveau, changé. Toutes les petites sphères que tu as été mettre à l'intérieur de toi, là, sont toutes belles, sont toutes neuves. Mais elles sont pas assez solides encore. Elles sont trop nouvelles. Puis là, quand tu es tout le temps dans ton environnement, puis surtout dans ton ancien environnement, oui, ça commence à s'effriter. Puis là, c'était peurant. Puis là, tu fais face à un challenge. T'es comme, je suis-tu la fille quand que j'étais pas ici? Ou je suis la fille quand je suis ici? Je suis qui, moi? Là, ça fait poser des questions. Puis là, au travers des petits mois qu'il fallait que je reste ici pour refaire des sous puis repartir, là, j'étais confrontée à ça. Puis à ce moment-là, en toute honnêteté, j'ai repensé à arrêter la vanne. OK. Parce que j'étais totalement perdue. Vu que j'étais à la conquête de moi-même, parce que c'était pas juste le but d'avoir un petit style de vie, c'était une conquête. Puis là, je me ramassais encore face à un dilemme. Je suis qui? Je suis la fille qui était partie ou je suis la fille qui est ici? Là, oui, ça, pour moi, ça, j'ai presque arrêté une deuxième fois. Puis est-ce que c'était quoi qui t'a fait continuer? Mon coquillage. Je l'avais pas remis à mer. Ah, OK. Puis comment est-ce que tu fais pour savoir, là, mettons, combien de fois t'es revenu, mettons, c'est 3 ans au total? 3 ans et demi. Ouais. Je me souviens pas. OK. Mais quand tu reviens, comment tu fais? Est-ce que c'est l'argent qui te dit « OK, je suis prêt à repartir » ou bien c'est quelque chose en toi qui te dit « OK, là, l'appel est là, je suis dû pour reprendre la route ». Admettons, ben c'était des périodes de temps aussi. Fait que oui, tu sais, je me donnais, mettons, un certain nombre de temps. Puis il faut que tu sois un certain nombre de temps aussi au Québec pour pas perdre ta carte d'assurance maladie. C'est ça. Tu sais, fait qu'on a ces petites choses-là. Fait que tu as une certaine contrainte. Et je me permettais de pas perdre non plus tout ça. Fait que je respectais le temps. Puis après ça, je m'organisais pour que ça tombe aussi dans les temps que je voulais partir. Fait que dans ce temps-là, je me donnais le temps de faire de l'argent, le temps de garder ma citoyenneté, ma carte d'assurance maladie, tout ça. Puis après ça, de recontinuer vers l'aventure. Fait que c'était un petit peu ça. C'est ça. Quand je me donnais une date, par exemple, je me disais, cette date-là, je pars. Puis je m'organisais pour que tout soit fait pour partir là. Alors ça, je partais. OK. Puis, j'ai envie de te demander... je vais commencer avec le Québec. Okay. Au Québec, c'est quoi la place que tu as trippé le plus? Au Québec? Ouais. My God. J'ai vraiment aimé mon temps à Charlevoix. Au Québec, là, j'avais trouvé ça cute parce que c'était les premières comme petites montagnes que je découvrais. Puis je pensais pas qu'on avait ça. Tu sais, ici, j'avais connu comme, tu sais, Gatineau, là, ou, tu sais, Tremblant, là, la petite montagne de Tremblant. C'est des collines comparées. C'est ça. Moi, j'avais ça des tops de muffins maintenant. Je pense qu'ils sont cute. Mais c'était les plus cute que j'avais vus. Fait que, puis vu que j'avais pas encore été ailleurs, pour moi... Puis c'est que je m'autorisais là-bas à découvrir que j'aimais. J'ai toujours aimé la marche, mais je m'étais pas rendu compte que j'aimais la marche. Puis je m'étais découvert la passion de vivre ces moments-là, de faire comme des hiking. Puis ça a été mes premiers moments. Puis j'ai adoré les paysages dans ces environs-là. Fait que ça, j'ai vraiment aimé cet endroit-là du Québec. Puis moi, ben, je viens de Québec naturellement. Je viens du Vieux-Québec. Mais je suis arrivée en Outaouais il y a vraiment longtemps. Fait que tu sais, ce sentiment-là de connaître le Québec, je l'avais pas non plus. Là. Ça faisait trop longtemps que je le connaissais pas. Là. OK. Ouais. Puis au Canada, l'Ouest canadien? Non, l'Ouest canadien. Il n'y a rien qui bat l'Alberta. L'Alberta,
Écoute, je vais te dire honnêtement, là, moi, je faisais partie du monde qui trouvait le monde fatigant qui parlait des montagnes. Le monde, il me disait, faut que tu ailles voir les montagnes. Puis là, là, puis tout le monde me parlait des montagnes, puis je me souviens, là, c'était tout dans des clients, puis ils disaient, faut que tu y ailles. Puis j'étais ils sont fatigants, ils autres, avec leurs montagnes. Moi, dans ma tête, là, on avait le Tremblant à Québec, on avait nos petits tops de muffins, puis j'étais comme, c'est beau, là. C'est comme, j'ai adoré ça, mais j'étais comme, il n'y a pas de quoi à se garrocher en bas de sa chaise. Jusqu'à temps que j'y aille. Puis là, quand j'ai été, ben, je broyais comme un bébé. Ah ouais. C'était d'une beauté, là. Puis la minute que tu arrives dans cet univers-là, c'est, même si on n'est pas conscient de ça, on devient conscient, il y a un champ énergétique différent. La vibration des montagnes, là, quand tu rentres dans cet univers-là, toutes les personnes qui traversent la chaîne des montagnes, tout le monde a une énergie différente. Puis moi, l'énergie de l'Ouest, c'est ce que je suis tombée en amour, puis c'est ce que j'appelais un peu plus me sentir chez nous. L'énergie des gens qui étaient là-bas, ça ressemblait plus à moi. Puis ça m'a surpris, j'ai trouvé ça beau. Mais les montagnes, là, puis d'aller les toucher, puis d'aller connecter avec la nature de là-bas, de découvrir la puissance, j'étais comme, oh wow, ça change un âme. Puis pas juste d'aller prendre des photos, là, d'aller se mettre les 2 pieds dans les montagnes, là, d'aller se donner le challenge, puis d'aller en faire, là, d'aller découvrir toute cette beauté-là, là, t'es entouré de ça, puis ouais, ça l'a définitivement changé mon âme pour toujours. Puis après ça, je suis devenue aussi fatigante que les autres qui m'en parlaient. Maintenant, je suis comme, faut que tu ailles voir les montagnes. As-tu senti la même énergie dans l'Ouest américain comme en Californie? Oui, c'est la même chaîne de montagnes, en fait, qui suit. Puis définitivement, à la différence que c'est pas admettons, ben là, tu sais, en Alberta, c'est beaucoup plus, je cherche mes mots, puis je m'en avais dit tropical, vous allez pas pantoute, mais c'est, tu sais, on est plus dans les forêts, là. Puis quand tu descends vers San Diego, tout ça, mais là, ça se transforme tranquillement de plus en plus désertique. Bon. Fait que cette énergie-là, oui, elle change, mais l'esprit des gens reste sensiblement la même. Les gens sont plus dehors. Je trouvais que les gens étaient beaucoup plus ouverts à la vie, un peu. Tout le monde vibrait de l'énergie. Tu sais, ce qu'on appelle un peu, on va dire, les hippies, puis tout ça, un peu plus bohème. Mais c'est toute une sphère qui suit. Tous les gens là-bas, là, ça suit cette vibe-là. Tandis que l'Est, ça suit une vibe, puis l'Ouest, ça en suit une autre. Tout est porté sur les couchers du soleil. Tout est porté sur un moment qui est plus lent, plus doux. Puis je tombais en amour avec ça. Puis moi, ça venait me chercher. Puis je le savais pas que j'avais ça en dedans de moi. Puis j'étais comme, waouh, ça me parle. Je trouvais ça beau à vivre. Je te partage ça, parce que c'est spécial que tu dises ça. Moi, j'ai pas voyagé beaucoup, mais je suis à une couple de place. Puis, j'étais en Californie. Puis, mettons, n'importe où je me promène au Québec, je suis allé à New York, je suis allé en Ontario, quand même, c'est loin, mettons, Kingston, ces endroits-là. Jamais je me sens chez nous. Jamais je me sens particulièrement bien. J'aime ça, le visiter, là, mais j'ai hâte de revenir chez nous. Sauf quand j'étais en Californie. C'est génial, la Californie. Chez nous, en Californie. C'est weird, hein? Là, tu me dis ça, ça te ramène là. Ça te ramène au sentiment de comme il y a quelque chose dans cette énergie-là, puis faut que tu la traverses pour aller la vivre. Puis surtout, faut que tu donnes l'autorisation de la vivre, parce que des fois aussi, on est là une courte période de temps, on la vit moins, tu sais, parce que le temps qu'on arrive, qu'on commence à sentir l'énergie, mais quand on est là un bout, là, c'est une énergie qui est là-bas. Puis même si on veut pas croire là-dedans, on y va, puis on n'a pas le choix d'y croire. T'es entouré de ça, puis tout est différent. Le rythme de vie, là, que tu disais, là, que tout est comme plus simple, plus calme, plus cosy, là, je l'ai tout senti, ça. Oui. Puis je suis quelqu'un qui aime être chez eux dans ses affaires. Fait que tu comprends que d'habitude, quand c'est ça, j'aime ça, là, je vais triper à découvrir autre chose, mais je vais m'ennuyer et je vais avoir hâte de retourner chez nous. Mais quand j'étais là, je ne l'ai pas senti. Je te comprends. Les Rocheuses, je les ai vues, mais des airs. Fait que quand on commençait à descendre, dans le fond, je les voyais par le hublot. Là, je ne sais pas exactement où est-ce qu'on était, là, mais... ça a dû être une belle vue. Je ne les ai pas vues de hauteur. Là. C'est magnifique. Puis définitivement, que être dans les Rocheuses, une chose que j'ai aimée, c'est, tu sais, si on revient au fait que vaincre mes peurs, ça m'apportait à des chemins où que quand j'ai sauté en avion puis j'ai accepté de mourir, là, tu sais, c'était le défi de la peur des hauteurs. Si je l'aurais pas fait, j'aurais pas été capable de faire les hiking de l'Ouest. Parce que moi, quand je fais des montagnes, j'ai 2 genoux qui claquent ensemble, j'ai les dents qui claquent, puis je suis pas bien en hauteur. Mais je trouve ça bien beau. Puis à chaque fois que j'en fais une plus haute, je suis capable d'en faire une plus haute. Mais tout ça, ça m'a amené aussi jusque-là. Puis le fait, parce que j'en ai fait des très grosses, des montagnes, là, je suis devenue passionnée des montagnes, puis de faire des hiking en haute montagne. Être au sommet, fait que tu sais, si t'as passé en avion, là,
Mais être au sommet d'une montagne, à la même vision périphérique des autres sommets, c'est comme être un oiseau qui vole dans le ciel. T'as un sentiment là, qui t'habite. Ça aussi, ça fait gagner une partie de notre âme. T'es comme, wow, ça c'est beau. Quand tu reviens ici, comment est-ce que Charlot trouve ça, lui, de ne pas voyager? Ça doit l'affecter, lui aussi? Ben oui. Il est tellement génial parce que quand j'ai commencé à voyager, bien évidemment, lui non plus, il n'avait pas voyagé. C'était un jeune appartement. Là. On vivait en appartement, j'avais mon studio, puis notre vie se résumait à ça, puis ses marches. Il a tellement pris goût à l'aventure. Puis ce qui était génial de lui, c'est qu'à chaque jour que j'ouvrais la porte, il était toujours content de ce qu'on allait. Ah ouais? Qu'on soit dans le sable, le lendemain dans la neige, il était toujours heureux. Il a tout fait. Il a tout fait. Il est 15 livres, mais il est génial. Puis oui, quand on revient ici, il s'ennuie de ça. Parce que on s'est autorisé les deux à redevenir sauvages, à redevenir vivants. Fait que notre énergie là, était constamment épuisée d'énergie physique. Dans le fond, on bougeait tout le temps. On était tout le temps dehors. On était tout le temps en activité. Puis tu te rends compte à quel point que le corps, autant son corps à lui que le mien, on peut avoir d'énergie. Fait que c'est certain que là, il emmagasine de l'énergie puis il trouve ça un peu plus difficile. Quand on est sur le slow comme ça, là, qu'on travaille un peu plus, là, il me regarde et il est comme... Hey. Qu'est-ce qu'on part? Oh oui, là, la petite marche là, est bien excitante tout d'un coup. Là, présentement, tu as ouvert ton studio à Gatineau. Est-ce que l'idée, c'est de faire encore la même chose? Tu fais de l'argent, tu vas repartir à un moment donné? Pas dans le même objectif. Okay. Fait que dans le fond, la vanne, pour moi, ça reste mon style de vie parce que j'ai développé le style de vie comme ça, puis j'aime vivre de cette façon-là au quotidien. Mais par exemple, j'ai pas envie, ce que j'ai appris aussi en voyageant, ne jamais refaire 2 fois la même chose. Okay. Fait que j'ai été à la conquête de mon âme, je l'ai faite au travers du Canada, des États-Unis d'une certaine façon, puis je veux pas refaire 2 fois la même chose. C'est pas un bon plan. Faut toujours découvrir autre chose. Fait que j'ai des nouveaux objectifs pour 2026, puis définitivement que oui, là, je vais continuer à travailler un peu plus ici, mais j'ai des objectifs d'aller voyager, mais d'une autre façon, qui ça va être plus court, des fois espacé ou un peu plus de temps. Puis ça, je suis en train de travailler là-dessus. Là. Okay. Mais définitivement que ça m'a ouvert à d'autres objectifs. Mais ça veut pas dire que je prends pas des fois du temps dans le Canada pour aller revisiter. Là. Des fois, faire des petits road trips à une couple de places. Okay. Mais là, j'entreprends un nouveau chemin pour une nouvelle sorte de découverte en dedans de moi qui m'appelle. Il y a un aspect de découverte de toi-même qu'on n'a pas abordé, puis je trouve important d'aborder, c'est au niveau de... parce que on parle de s'aimer soi-même, mais il y avait aussi d'aimer ton corps. Tu as parlé de comment est-ce que... tu as accepté de dire, moi, je suis une femme forte, puis je suis belle comme ça. Tu fais des vidéos drôles avec tes plages de tout nu que tu appelles, tu sais. Oui. C'était quoi ce processus-là? Puis pourquoi c'est important de découvrir ça? Parce que je peux imaginer que tout le monde va avoir son opinion sur OK, pourquoi tu peux te promener tout nu sur une plage? Il y a quelque chose de libérateur là-dedans. Oui. Fait que j'aimerais ça que tu me parles de ce cheminement-là que tu as vécu. Premièrement, avant, j'étais quelqu'un qui était excessivement pudique. La nudité, ça me dérangeait. Ma propre nudité me dérangeait. Puis, je nous considère dans un endroit de pays où on est très, très, très fermé pas juste au mot sexualité, mais vraiment à l'amour du corps. Absolument. Puis, dès qu'on commence à aimer notre corps, on est comme pointé du doigt parce qu'on va voir aussi l'amour du corps comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir constamment puis il est comme « je suis beau, je suis belle ». Mais c'est pas ça. L'amour d'aimer notre corps, ça devient différent quand on s'autorise à être pleinement vivant dans son corps. Puis moi, j'ai plus envie d'avoir peur de mon corps parce que je l'ai détesté. Je l'ai détesté puis je l'ai haï aussi puissamment que n'importe qui. Pas parce qu'on est plus belle ou moins belle que quelqu'un, parce que quand tu vois ces plages de tout nu, là, il y a toutes sortes de personnes. Puis les gens qui sont là, c'est dans le but d'aimer, d'être libre. C'est dans le but d'aimer que le vent nous touche, que le sable nous touche. C'est de retourner un peu à son essence d'enfant, qui faisait aussi partie de mon challenge, retrouver son âme d'enfant, d'être humainement bien dans son habitat naturel. On est né tout nu, on va mourir tout nu. Je l'ai dit, je leur dis. C'est exactement ça que c'est. Puis de passer les étapes aussi. Tu sais, je dois te dire, il n'y a rien de plus sécurisant qu'une plage de nudistes pour être tout nu. Pour la simple et bonne raison que quand je suis sur une plage publique, c'est là que j'ai le plus de problèmes. J'ai des hommes qui m'harcèlent comme un petit morceau de viande.
Puis là, ils se permettent de regarder tout le monde, puis que ci, puis que ça. Quand tu es sur une plage nudiste, le monde sont dans l'acceptation de la nudité et du corps de tout le monde. Il n'y a pas personne en train de juger personne. Peu importe le corps que tu as, peu importe l'âge que tu as. Puis c'est sécurisant parce que les gens qui sont là, on a tous le même esprit. On veut juste être bien. On veut juste profiter de notre moment. Puis tout le monde est respectueux, tout le monde se laisse un espace. Je dis pas qu'il peut pas avoir quelqu'un de bizarre là-dedans. T'sais. Sur 100 personnes, il peut y avoir une personne de bizarre. Mais c'est l'exception. C'est l'exception. Puis d'habitude, il va se faire pointer du doigt si c'est pas quelqu'un qui va aller dire « Garde, t'as pas ta place ici, va-t'en. » Il y a beaucoup de respect. C'est les places que je suis probablement le mieux pour être simplement bien. Puis j'ai la possibilité de m'offrir un moment en paix avec mon corps. Je peux l'aimer, je peux l'exposer au soleil, puis juste être bien. Puis de s'aimer aussi, d'aimer notre corps. Si je l'aimais pas avant, je suis la même fille en bout de ligne. Mais si je l'aimais pas, c'est pour 1 million de raisons. 1 million de raisons. Puis aujourd'hui, ce que j'aime, c'est que mon corps me permet d'accomplir tout ce que j'ai de besoin. Puis ce que j'ai développé, c'est la connexion entre mon esprit puis mon corps. Puis ce que j'ai entrepris dans mes voyages, puis là, il y en a beaucoup qui vont dire que je fais du yoga ou des choses comme ça. C'est très, très instinctif. C'est un mélange entre du calisthénique, du yoga, des choses comme ça. Je me suis mis à aimer mon corps parce que je suis capable de faire plein de choses avec. Il m'apporte partout. Je suis capable d'être forte, je suis capable d'être flexible. Puis j'ai habitué mon corps à être comme mon esprit. Fait que moi, je veux que mon esprit soit flexible, il faut que mon corps soit flexible. Un ne peut pas arriver sans l'autre. Si je veux être forte dans la vie, puis pas être forte pour endurer des choses, mais si je veux être puissante dans la vie, il faut que mon corps aussi y suive. Puis je travaille ça continuellement ensemble. Puis j'aime sentir toute mon énergie qui m'habite puissamment. Je m'habite de la tête aux pieds, puis j'ai envie de m'aimer. J'ai envie de m'aimer, puis c'est de l'amour sain. Puis j'ai pas de haine pour mon corps maintenant, parce que j'aime chaque parcelle qui m'habite parce qu'elle est en vie. Puis je veux continuer à mettre de l'amour dedans, à la façon que je veux. Puis je veux inspirer le monde à s'aimer pour ce qu'ils sont. Pas dans un objectif. Parce que quand que je fais ce que je fais, je le fais pas pour plaire à personne. Je le fais parce que je suis vivante. Je le fais parce que mon corps est vivant. Puis mon corps, peu importe qu'est-ce qu'il a l'air, c'est parce qu'il suit le style de beat que j'ai. Et c'est tout. Puis il se développe à sa façon. J'ai pas de contrôle dessus, puis j'essaye de pas avoir de contrôle sur mon corps. Je veux qu'il soit libre d'être ce qu'il est. Fait que si je bouge beaucoup, ben ça se peut que mes cuisses y grossissent parce que je fais des montagnes. Mais j'ai de l'amour pour ça. Je trouve ça beau, elles sont fortes, c'est fort. Puis là, je suis comme, wow, avec la force de mon corps, je peux atteindre des choses. Qu'est-ce qu'il y a de plus satisfaisant? Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Puis ça retourne à retourner un peu comme quand on est enfant. Quand on est enfant, il n'y a pas de haine pour son corps. Tu as l'amour d'être vivant. Ouais. Fait que c'est comme déconstruire ça, mais là, en plus, c'est que tu peux mettre de l'amour par-dessus. J'aime mon corps qui est vivant. Là, ça change les choses. J'aime dire aussi, de la même façon qu'on parlait des peurs tantôt, que j'ai le droit d'être heureux, tu as le droit d'être beau aussi. Tu as le droit d'être bien. Tu as le droit de t'apprécier. Oui. Que tu aimes. Puis c'est que là, la sphère, elle change de comment on parle de comment s'aimer versus qu'est-ce que c'est s'aimer pour de vrai. Tu sais, s'aimer, là, c'est pas de se mettre de la crème sur le visage puis d'aller faire du bronzage. C'est pas ça, là. Puis c'est pas de mettre des vêtements pour qu'on soit le plus beau ou des choses comme ça. C'est plus ça. On s'aime. Je suis comme, en dedans de toi, là, c'est le fun. C'est vivant. C'est beau. Il me semble qu'il y a un lien à faire entre ta relation par rapport à ton corps et le fait que tu sois tatoueuse. Continue dans ta direction. Ben, je me dis souvent, les gens vont utiliser le tatouage parce qu'ils n'aiment pas quelque chose de chez eux, ils n'aiment pas leur corps, puis ils ont envie de l'embellir. Aussi, de la même façon, si à ton corps, tu lui fais mal quand tu fais un tatou. Fait qu'il y a comme... je sais pas, on dirait qu'il y a... Moi, j'ai un tatou dans le dos qui est significatif pour moi.
puis j'avais mes raisons, mettons, de le faire, mais j'ai l'impression que chaque personne a ses raisons d'avoir des tatous. Puis je peux imaginer qu'il y en a que c'est ça, que l'idée de dire, je vais être plus hot comme ça, ou je vais être plus beau comme ça, ou ben non, puis c'est correct, je juge absolument pas. Moi le premier, là. Fait que, tu sais, pour revenir au corps, est-ce que ça faisait partie de... Est-ce que tu penses peut-être que tu as été initié au tatouage du fait que tu n'aimais pas ton corps et tu voulais l'embellir, ou c'est complètement autre chose? Pas du tout. Premièrement, moi, quand j'étais en esthétique avant, mon but, c'était de donner du pouvoir aux femmes. J'ai toujours adoré les femmes. J'ai toujours trouvé que les femmes aussi, on se faisait diminuer beaucoup plus un peu physiquement. Puis je voulais donner la chance de se sentir au mieux qu'on pouvait l'être. Mais là, c'était ce rapport esthétique. Okay? J'ai fini par détester l'esthétique parce que c'était juste de l'estime d'extérieur. Je n'ai rien travaillé à l'intérieur. Quand que j'ai fait le transfert pour devenir tatoueuse, petite note ici, j'ai jamais voulu être tatoueuse. Okay. J'ai commencé ça par pur hasard et je suis tombée en amour comme qu'on peut pas tomber en amour. Je suis tombée en amour avec le tatouage et ça m'a rouvert des sphères. À ce moment-là, j'ai travaillé avec plus de gens qui étaient dans le superficiel en esthétique que de gens dans le tatouage. Tout le monde qui vient me voir, c'est pour une histoire. Okay. C'est pour une histoire de cœur, c'est pour une histoire de passé, c'est pour une histoire de futur, c'est pour une histoire de moment présent. C'est des fois, oui, couvrir une cicatrice, se sentir mieux, mais peu importe, il y a toujours une raison. Puis le tatouage, si moi je l'ai porté, c'est pas parce que je m'aimais pas. Okay. C'est une expression d'émotion, c'est de l'art. L'art, c'est une expression d'émotion et notre corps, depuis des milliers d'années, on s'est toujours identifié. Et moi, je trouve ça très important de m'identifier. Je suis moi. Et je me crée moi-même constamment. Je suis ma propre pièce d'art. Je me crée intérieur et extérieur. Je suis la personne que j'ai envie d'être. Ça m'appartient. Puis la plupart des gens qui viennent me voir, c'est dans le même état d'esprit. On se crée, on est ce qu'on est. Puis c'est très rare que j'ai quelqu'un qui vient juste me voir pour dire « Hey, j'ai juste envie d'être beau ». J'ai rencontré tellement... Je pense pas qu'il dirait comme ça, par contre. J'en ai. Ah ouais? J'en ai eu. Okay. Je veux juste être cool. Fais-moi ce que tu veux. Les tatous, ça rend le monde cool. Okay. Je vais peut-être avoir quelqu'un qui va me cruiser parce qu'il va avoir des tatous. Ah ouais. J'en ai. OK, j'aurais pas pensé. J'en ai. C'est pas mal. C'est pas bien, mais il y en a. Il y a de tous les spectres, puis j'accueille toutes ces sphères-là parce qu'il n'y en a pas une de mauvaise. Parce qu'on est qui pour dire à quelqu'un, si tu manques un peu de confiance, puis que le tatouage t'en donne... puis t'aide à développer, en fait, c'est pas qu'il t'en donne, t'aide à développer cette confiance-là, pourquoi pas? Il y a rien de mal là-dedans. Il y a beaucoup d'accueil et je veux être dans l'accueil de toutes ces personnes-là. Puis comment est-ce que tu découvres ça, que tu veux faire du tatouage? Parce que là, je m'imagine que tu as dû découvrir assez jeune que tu avais un art artistique ou que tu avais une attirance vers les arts. Oui. Oui, fait que j'ai toujours été un artiste, c'est sûr. Je l'ai mis de côté pendant longtemps parce qu'aujourd'hui, on trouve ça cool, les artistes. Mais il y a un certain bout de temps. Non, c'était pas cool. C'était pas cool. Non. Puis en plus, moi, j'étais super différente dans mon esprit. Puis j'arrivais pas, j'étais pas quelqu'un qui communiquait dans le temps. J'étais pas quelqu'un qui parlait. Puis j'arrivais pas à expliquer tout l'univers qui m'habitait, là. C'était super magique, tout ça. Puis le monde, il me regardait, puis il était comme... C'est bizarre, toi, ta tête. Oui, c'est ça, son gamier. Fait que je trouvais pas ça très chouette. Fait que j'ai mis ça de côté, parce que je me suis dit, c'est trop différent. Puis je voulais suivre un peu le même chemin que je voyais. Puis je me suis dit, ça, c'est trop différent, j'arriverai jamais à connecter avec les gens. Bon. Quand que le tatouage s'est rentré dans ma vie, c'est quand que je me suis tannée de l'esthétique. Puis étonnamment, c'est ma mère qui m'a proposé ça. Ma mère n'aime pas vraiment les tatouages et n'aime probablement pas la quantité de tatouages que j'ai non plus. Elle va sûrement écouter ça, puis elle le sait. Mais elle l'accepte aujourd'hui, c'est ce que je suis. Puis, dans le fond, j'ai commencé le tatouage quand j'ai commencé à faire du maquillage permanent. Parce que, en premier lieu, le but, c'était, je veux aider des gens. Fait que je me disais, peut-être que je vais rencontrer des gens qui ont eu le cancer puis qui ont plus de sourcils ou que, tu sais, des fois, on va retatouer un mamelon sur un sein qui a été reconstruit. Tout ça dans le but de toujours donner une deuxième chance à la vie. Je l'ai essayé, puis c'est comme ça que je tombe en amour avec le feeling du tatouage. Malheureusement, je me suis ramassée avec le même genre de clientèle, où ce que j'avais des madames qui étaient beaucoup plus âgées, puis qui espéraient faire du maquillage permanent, puis ressemblaient à des femmes beaucoup, beaucoup plus jeunes. Mais là, j'étais comme, je suis pas chirurgienne, je fais du maquillage permanent. Puis, ce transfert-là, ça a été plus facile d'aller vers le tatouage parce que là, j'avais touché à l'aiguille, puis c'est l'aiguille que je trouvais intéressante. Puis à ce moment-là, c'est là que ma mère m'a dit, tu veux pas essayer d'être tatoueuse vu que tu as un côté artistique? Puis je voulais pas, parce que mon côté artistique, je l'avais tellement mis de côté
Puis en même temps, moi, ce qui me faisait peur, c'était de massacrer du monde. Je me disais, là, je vais pas faire quelque chose de permanent sur quelqu'un. Puis si moi, je crée de l'inconfort sur la peau à quelqu'un, je vais me sentir mal. Parce que j'ai beaucoup conscience aussi. On a un aspect d'amour entre nous, ce qui nous habite, puis notre corps. Il faut être en symbiose avec les deux. Si moi, je m'en vais créer de l'inconfort avec quelqu'un, là, je peux y créer un complexe. C'est pas le fun. Ouais. Puis ça m'habitait, puis j'avais peur. Mais j'ai décidé de prendre l'avant, d'essayer. Le début, ça a été un échec. Je l'ai broyé en masse. Ah ouais? Ah, mon Dieu Seigneur. Ma première fleur que j'ai fait une rose. Ça ressemblait à un chou effouéré par un 18 roues. Je regardais ça, j'étais à terre en train de broyer après le tatouage, là, quand la cliente est partie. Je savais pas ce que je faisais. Puis j'ai appelé ma mère, puis je pleurais. Puis j'étais, c'est pas beau. C'était affreux. Puis je me sentais mal, mais ça m'a donné... Tu sais, t'as deux choix dans ce temps-là. C'est soit que t'arrêtes ou c'est soit que tu persévères. Puis je me suis dit, regarde, je vais me donner une chance, puis je vais vraiment persévérer. Okay. C'est ce que j'ai décidé de faire. Puis après ça, j'ai instauré aussi ma sphère qui a toujours été un peu plus spirituelle. Puis les gens, ils l'ont compris tout de suite. Fait que les gens qui viennent me voir le savent. Les gens qui viennent me voir viennent me voir avec une histoire. Tous les gens qui viennent me voir avec une histoire. Puis je prends leur histoire, puis je les transforme en art. Puis c'est un mouvement comme ça. Okay. Continuellement. C'est très beau. Ça a ouvert beaucoup de belles connexions avec les gens, beaucoup d'histoires de vie. Tu rentres dans des détails de vie des gens, tu apprends énormément de la vie. Les gens y arrivent avec des histoires très, très complexes, des émotions très, très, très complexes et vivantes. Puis là, ils partagent ça avec toi. Il faut que tu sois réceptif. Mais il y en a qui le sont pas, mais moi, je suis très réceptive. C'est l'univers dans lequel que je veux baigner. C'est comme ça que c'est arrivé, puis c'est comme ça que j'ai décidé de continuer là-dedans. Est-ce que les gens t'arrivent avec quelque chose de très spécifique, puis tu t'essaies de rendre leur projet réel sur leur corps, ou si c'est plus vague, puis c'est toi qui développes comme le concept? Je te dirais qu'aux 3/4, les gens me laissent énormément de liberté, puis c'est pour ça qu'ils viennent me voir. Okay. Ils vont me dire, voici ce que je pense, voici ce que je ressens, voici l'inspiration que j'ai, puis maintenant, fais-moi quelque chose, parce que j'ai ma propre initiative, j'ai ma propre touch aussi dans mon art. Puis les gens ils viennent me voir pour ça. Ils se permettent d'arrêter d'avoir du contrôle pour, je te dirais, le 3/4 de ma clientèle. Okay. Ils veulent juste que l'histoire d'émotion soit transmise. Okay. Fait que c'est un beau cadeau de la vie. C'est très précieux. Chaque personne qui vient, c'est comme un petit trésor qu'on me donne. Je le prends, puis je travaille avec. Du mieux que je peux. Mais là, entre ta première expérience, que bon, ça a été un flop, puis là, ce que tu fais aujourd'hui, je veux dire, tu grandis comme artiste, j'imagine, puis tu développes encore plus de talent puis d'expérience. Oui. Ça ressemble à quoi, là, ce cheminement-là? Parce que moi, je dessine depuis que je suis jeune, tu sais, puis bon, j'ai mis ça de côté, adulte, avec parents, plus de temps, tu sais, mais des fois, je t'appelais à le refaire là, pour toutes sortes de raisons. Puis, je réalise que, tu sais, quand je dessine, je fais une erreur. Moi, j'efface, je recommence. Là. Oui. Puis j'en fais beaucoup. Puis je suis pas bien qu'un dessin, je le refais ou whatever. Mais là, c'est pas ça. Fait que j'essaie de comprendre un peu cet univers-là. Comment est-ce que tu fais pour te lancer dans une œuvre en toute confiance, puis de dire que, tu sais, qu'il y a pas, tu recules pas, là, tu sais. Ça vient avec la confiance. Puis il faut aussi être honnête envers soi-même. Qu'est-ce que je suis capable de faire? Qu'est-ce que je suis pas encore capable de faire? Qu'est-ce que je veux me diriger à, que je sais que je peux commencer tranquillement? Mais quelqu'un qui n'est pas capable de faire quelque chose, lance-toi pas là-dedans. Moi, j'ai appris à persévérer, à toujours mettre un peu plus, un peu plus, un peu plus. C'est juste dans cette direction-là. Mais il y a une forme de confiance qui vient avec ça. C'est quelque chose qui se travaille de soi-même avec soi-même. Il faut être très honnête envers soi-même. Faut que tu sois game de te donner un petit défi pour progresser. Je veux dire, parce que si tu en mets un petit peu plus, tu dis, OK, mais je vais prendre une chance, je vais mettre un petit peu plus là, puis je pense que je suis capable de le faire. Mais aussi, au début, tu t'affiches en étant débutant. Fait que tu peux le dire, je suis débutant, puis j'aimerais essayer de développer ça. Puis là, tu vas attirer des gens qui savent que ce sera peut-être pas parfait, mais qui veulent donner une chance. Ça aussi, il y a des gens comme ça. Puis il y a de tout. Tant que tu es honnête. Fait que tu dis, tu sais, puis ils l'acceptent tout. Puis tous les gens qui sont rentrés dans ma vie le savaient et l'ont accepté. Puis ils m'ont dit, c'est correct, puis on va travailler. Puis il y avait pas de... Puis même ces gens-là, là, c'est quasiment beau parce que aujourd'hui, ça fait 7 ans là, que je fais ça, du tatouage. Juste 7 ans? Ça fait 7 ans que je fais ça. Regarde ce que tu fais, on dirait que ça fait pas mal plus longtemps que ça. Puis en plus, il y a eu des arrêts avec la vanne, là, parce que je travaillais pas tout le temps. Wow, okay. Mais c'est définitivement une passion. C'est un flow que j'ai dans le poignet. Ça va bien.
Mais par exemple, les personnes qui ont eu des tatouages qui n'étaient pas à mon meilleur comme que j'ai aujourd'hui, ben sont super fiers parce qu'il y en a qui disent comme, ben, tu sais, moi, je t'ai eu avant que, puis ils voient la progression, puis il y a encore de l'amour pour leurs tatouages qui sont pas aussi beaux qu'aujourd'hui. C'est tellement une belle sphère, puis c'est un peu ce qu'on est chanceux au Québec. Les gens là, sont tellement des grands supporters. Une fois qu'ils supportent quelqu'un, ils te supportent presque à la vie. On est comme des grands partisans des Québécois. C'est vrai. Puis peu importe. Fait qu'une fois qu'on s'adopte, on s'adopte longtemps. Fait que j'ai été chanceuse de côtoyer aussi des gens comme ça, d'attirer des gens comme ça. Puis aujourd'hui, ben, avec les expériences que j'ai été chercher dans l'ouverture de mon âme et tout ça, évidemment, ça a boosté ma créativité. Parce que connecter avec soi-même, c'est connecter avec l'amour. Puis l'amour, c'est ce qui crée le plus. Fait que maintenant, on pourrait dire que mon énergie là, est très active dans la création. Fait que les gens, ils vont venir me voir aussi. Il y en a qui veulent juste se faire tatouer pour la simple et bonne raison d'avoir l'échange énergétique. Pour que j'amène un échange énergétique d'amour, de paix ou comme ça. Il y a plusieurs sphères maintenant différentes qui se sont ouvertes. Ça crée encore plus de beauté. C'est encore plus différent qu'avant. C'est encore plus épanouissant. Parce que même si je suis ici puis je suis plus dans mon van life comme que je faisais tout le temps, j'ai une autre sphère qui s'ouvre dans ma vie puis je l'accueille. J'ai pas de remords sur le fait que je suis plus en van puis je fais plus ça. Je suis constamment en découverte de vie puis je vis constamment des sphères. Fait que là, j'ai été faire ça. Pour faire ça, en ce moment, il se passe d'autres choses pour aller chercher d'autres choses. Puis tout ça, ça finit un peu par se connecter ensemble. Tout ça dans le but d'aller chercher plus loin. Quand tu crées un œuvre sur quelqu'un, parce qu'il y a des œuvres, on va dire, qu'est-ce qui t'inspire? Les Comment émotions. tu fais pour avoir... OK. Les émotions. Puis les gens qui viennent me voir, ils me racontent une histoire. Fait que quelqu'un peut me parler d'anxiété, peut me parler d'un décès, peut me parler du passé à ce qu'ils veulent au présent. J'ai toutes sortes de sphères. Ils me parlent, là, puis les gens, je les rencontre en consultation. On passe du temps ensemble. Puis je suis quelqu'un qui a un safe space. Puis quand les gens viennent me voir, le savent. Ce qui se passe là, ça sort pas d'ici. Puis je suis dans l'accueil de toutes les formes d'émotions. Puis ce qui me drive, je suis un artiste. Un artiste se nourrit d'émotions. Plus que tu m'en donnes, plus que je peux créer. Puis il faut que ce soit authentique. Il y en a qui ont de la misère à le communiquer, mais j'ai assez de questions puis j'ai assez de patience pour aller comprendre. Puis avec mon background aussi, je peux comprendre. Fait que je comprends ce qu'ils essayent de me transmettre. Après ça, moi, je prends ça, j'arrive à la maison, je m'assois avec leur univers. Ça peut arriver des fois que j'arrive pas à connecter, là. Mais d'habitude, je connecte avec leur univers, je laisse mon inspiration venir, puis je vais créer comme ça. C'est ce qui va me driver. Est-ce qu'au moment où ils sont en train de te raconter ce qu'ils veulent avoir, leur vécu et tout ça, est-ce que ça commence à se dessiner dans ta tête? Oui, tout le temps. Okay. J'ai déjà une vision qui se crée. Puis après ça, c'est de mettre ça un petit peu... ou des fois, ça peut changer un peu, mais oui, j'ai une vibe. Puis après ça, je la garde là, puis je m'en vais la retravailler plus tard. OK. Puis qu'est-ce qui arrive est-ce que ça arrive des fois qu'il n'y a rien qui se dessine dans ta tête? Oui. Oui, ça arrive. Qu'est-ce que tu fais avec ça? À ce moment-là, ben, je m'excuse. Puis je dis que je ne serai pas capable de faire le projet. Ce qui est important pour moi, c'est ça. Si je ne suis pas la bonne personne, c'est ça. Puis c'est important. C'est important parce qu'on n'est pas là juste... Moi, je ne veux pas être là pour tatouer. Ouais. Je veux être là pour faire une différence. Je veux être là aussi... Je veux être là pour tout ça. Fait que si là, ça ne connecte pas, je ne vais pas juste te faire n'importe quoi. Il y en a que ça connecte un peu moins, mais je réussis à connecter. Mais quand que ça ne connecte pas, je te souhaite juste de trouver la personne que ça va connecter parce que c'est important le tatouage. C'est important qu'est-ce qu'on fait. Je te comprends tellement parce que Sylvain, il va dire tout le temps que c'était moi l'artiste dans les deux, puis lui, il est technicien. Puis moi, j'ai fait de la production vidéo de toutes sortes de choses. Puis mon esprit est artistique. Moi, ça prend ça. Fait que quand quelqu'un m'arrive avec un projet, je commence à le voir dans ma tête. Si je le vois pas, je commence, non, ça ne marche pas ça. Ben non, c'est ça. Pas faire ça. Puis si j'essaie de le faire pareil, je ne suis pas satisfait de ce que ça donne. Non. Jamais. Puis en plus, tu vas travailler encore plus longtemps parce que tu travailles sur quelque chose que tu n'arrives jamais à faire. Tu travailles comme dans le vide. Ouais. Tu crées de quoi qui ne marche pas. Puis c'est comme... Ça s'en va nulle part. Fait que là, tu sais, imagine, tu as cette pression-là. Puis là, tu t'en vas le mettre permanent sur quelqu'un. Puis tu es comme... Là, je me dis, en tant qu'artiste, il faut que tu sois assez respectueux envers l'autre personne pour dire, je ne réussirai pas à te porter justice, ton histoire ou l'œuvre d'art, peu importe le talent que tu as, j'arriverai pas. C'est d'avoir assez de respect pour tout le monde puis de dire, regarde, quelque chose de mieux pour toi ailleurs. Dernièrement, j'ai fait des projets, par contre, puis je me demande si tu vis ça, où est-ce que
j'ai pas tant d'images qui se forment. Puis là, je me dis, je vais me lancer dedans. Puis il va se dessiner quelque chose, je pense. Oui. Que ça t'arrive des fois que c'est plus vague ou sinon blank. Tu te mets à travailler, puis là, ta main te guide vers quelque chose. Oui, exact. Mais par exemple, ça veut dire que l'émotion est quand même connectée. Puis tu ne savais peut-être pas. Si l'émotion est connectée, des fois, l'image, ça ne veut pas dire qu'elle va venir tout de suite. Elle peut venir pendant, parce que l'émotion va la faire naître, l'image. Ouais, OK. Mais quand on ne connecte pas, c'est que l'émotion, elle n'a pas connecté. Fait qu'il n'y a rien qui peut être créé sans émotion. Là, à ce moment-là, c'est un double nul. Mais si, en partant, on n'a pas d'image, c'est peut-être un premier nul, un premier négatif, mais l'émotion est là. Elle va finir par débloquer l'autre. Des fois, elle peut prendre un peu plus de temps, mais définitivement que ça va aller dans cette direction-là. OK. J'aime ça entendre le processus créatif de quelqu'un parce que c'est fascinant, la création, parce que c'est à part mettre un enfant au monde, ce qu'une femme va créer de la vie, créer quelque chose, il n'y a rien, ça n'existe pas. Non, tu mets quelque chose en œuvre, tu bâtis quelque chose, puis c'est fascinant de penser comment est-ce que l'humain est capable d'avoir une inspiration, une pensée, puis après ça, de ses mains, il crée quelque chose, que ce soit le bois, la sculpture, peu importe. Définitivement. Je trouve ça le fun que tu es capable d'avoir cette introspection-là, puis de la partager comment ça se passe dans ta tête. Bien, je pense que tous les artistes, c'est qu'on se rejoint sur la même base. Puis plus qu'on va mettre d'amour dans nous autres, puis plus qu'on va mettre d'émotion, puis plus qu'on est capable de créer. En même temps, il y a beaucoup de laisser-aller, là. C'est là où le contrôle, il faut l'enlever. Parce que plus qu'on veut contrôler où est-ce qu'on s'en va avec une image, puis moins qu'on l'atteint. Si on se dit, hey, je m'en vais vers ça, non. Okay. Laisse-le arriver, là, puis là, t'es comme, là, tout ton esprit s'ouvre. Là, c'est le fun. Les gens qui voudraient te suivre, qui veulent se rajouter pour te atteindre ton 24 000 followers sur Facebook, je sais que tu fais Instagram, Facebook. Oui, Instagram, Facebook, je me concentre là-dessus en ce moment. Instagram, c'est Van. Ah, je t'ai même pas demandé pourquoi Butterfly. The Butterfly Van. The Butterfly Van. Dans le fond, j'ai une histoire particulière avec un papillon. OK. Puis ça me suit depuis que j'ai 16 ans. Ah. Puis pour moi aussi, si ça n'aurait pas été de ce papillon-là, je serais pas en train d'entreprendre la vie que j'ai en ce moment. Okay. Fait que c'est l'histoire de mon papillon. Puis le papillon me suit. Fait que le Butterfly Van, ben, c'est la même chose. Puis c'est écrit dessus, be the change. L'important, c'est de changer, c'est de transformer, puis c'est de continuer. Fait que pour moi, c'est super thématique. Pour moi, c'est l'espoir. Moi, je suis née pour l'espoir, puis je veux continuer à la partager. OK. Fait que c'est Butterfly Van, Instagram, c'est ça? Oui, The Butterfly Van. Okay. Puis sinon, c'est ça, sur Facebook, c'est Caroline Séguin-Caron. Tout bonnement mon nom, là. Puis les gens, ils me suivent de ces deux plateformes-là, tout dépendant de ceux-là qu'ils préfèrent. Mais les deux, ils ont le même contenu. Mais tu me dis, là, je m'excuse, je reviens en arrière, mais tu as dit tantôt que quand tu es parti, tu avais décidé de mettre complètement de côté tes réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait que tu y es revenu? Tu as décidé de partager? Un gut feeling, j'étais sur la route, puis à un moment donné, quelque chose en dedans de moi qui me dit « Rouvre tes réseaux sociaux. Okay. » Puis ça me tentait pas, mais je l'ai fait. Puis c'est ce qui m'a apporté à connecter avec d'autres gens qui faisaient de la vanne. Puis c'est arrivé très spontané. C'est ce qui m'a permis de m'aider, dans le fond, à rencontrer des gens. Puis j'ai rencontré des gens fantastiques, là, qui m'ont aidé à comprendre comment voyager, comment dormir, comment ci. Puis là, c'est comme ça que je suis retournée sur les réseaux sociaux. Okay. Puis ça a été une bonne chose. Mais là, les réseaux sociaux sont devenus vraiment quelque chose de différent. Ça a été tranquille pendant un bout. Ça m'a permis de connecter avec le style de vie que je voulais. Puis continuer aussi avec les tatouages. Il n'y a rien de plus facile que les réseaux sociaux pour connecter avec des gens, peu importe son où dans le monde. Fait que c'était une bonne chose que j'y rouvre. Ouais. J'imagine que ça permet de rester connecté aussi avec les gens que tu rencontres des fois. Définitivement. Ça, c'est très plaisant. On peut s'échanger, on peut voir encore qui est rendu où, qui fait quoi. C'est super stimulant là, parce que j'ai des amis qui sont à travers le monde maintenant. Là. Ça, c'est le fun. Mais c'était fascinant de discuter avec toi. Je te remercie beaucoup, Caroline, d'être venue me jaser. Ben, merci de m'avoir accueilli. C'est vraiment le fun. Merci tout le monde d'avoir été à l'écoute et je vous invite à nous suivre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos émissions.